Bah, vas-y. En plus, ils vont être un peu bouclés. Ah oui, c'est vrai. En mode, on allait chez le même chauffeur. Non, pas du tout. Ouais, bouclé, quoi. C'est juste ça. Bon, cette lumière me casse T'as pas? elle me tanne mais non, mais c'est pas grave, c'est bon. Tu sais, c'est genre le petit doudou du journaliste en Ouais, fait. je comprends. Il a besoin d'être rassuré. Tes mains sont occupées. Ouais, exact. Totalement. Ok, par où commencer? Déjà, bonjour ma chère Oumou. Bonjour Zoé, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, c'est avec grande joie. Tu es la première personne à être filmée sur ce podcast. Et je suis très ravie. Oui, je suis ravie aussi. On a, dans ce qu'on ne voit pas en vidéo, on a galéré, ça fait peut-être une demi-heure qu'on est là. Presque, oui. Ouais, une bonne Au moins. demi-heure. Je voyais ton pied qui trépignait d'impatience. Non, je rigole. Je rigole. C'est sûr que Moumou est une femme très occupée. Non. Ça détend, c'est Ok, sympa. très bien. Ce qui détend aussi, c'est qu'on a le même pull, ça on l'a C'est vu. vrai. Et on l'a ne vu s'est dès qu'on a pas commencé. concerté, donc c'est très fort. C'est très fort. C'est des connexions comme ça qui se passent le matin, quand il y a besoin. La vie nous fait des petits cadeaux. C'est ça. Donc pour commencer cette petite discussion, ma chère Oumou, la question que je pose tout le temps en début d'interview, c'est de savoir, et je pense que je te l'avais déjà partagé d'ailleurs, c'est de savoir comment est-ce que tu te présenterais aux gens. Dans cette interview, présente-toi de la Très bonne façon dont tu question. le souhaites. Ok. T'es pas obligé de dire je m'appelle Oumou, je suis née ici, j'ai tel âge. Tu fais ce que tu veux. Ok, Tu fais c'est pas un vraiment CV. libre. Non, Ok, c'est pas ok, un ok. CV. Ouais. Bah, mais je vais quand même commencer par le dire. Je m'appelle Oumou Diakité. Voilà, j'ai 22 ans, c'est pas très intéressant, mais je le dis quand même. Je suis auteure. Officiellement, on pourrait dire que je le suis depuis l'année 2023, parce que c'est l'année dans laquelle j'ai signé un contrat en maison d'édition et j'ai publié mon premier ouvrage. Mais j'ai envie de dire que ça fait au moins 14 ans que je suis auteure, parce que depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'écris. Et donc voilà, je pourrais également dire que je suis une grande passionnée. Je pense qu'une vie sans passion, c'est une vie un peu fade. En tout cas, moi, c'est la passion qui me permet de vivre et de bien vivre. Donc voilà, Oumou Diakité, auteur, passionné, voilà. Ok, très bien. Ben, j'aime bien parce que tu m'as déjà tendu une première perche, on va dire, parce que tu as directement évoqué le fait que ça fait 14 ans que Ouais. tu te sens auteur, et je trouve ça assez inédit parce que il y a 14 ans, tu avais donc 8 ans, c'est ça. Ouais. Et que comment en fait tu te réveilles à 8 ans déjà d'avoir conscience que tu es auteur, comment tu te sens à 8 ans, c'est quoi ta vie, quelle place a l'écriture dans ta vie à 8 ans, tu vois. Bah, il y a 14 ans, donc, l'écriture, ça a une place majeure dans ma vie. Mon grand-père, paix à son âme, était auteur. Il a écrit un livre. Bon, c'était un livre d'économie, donc c'est vraiment très loin de ce que moi je fais. Mais en tout cas, l'écriture, ça a toujours été très, très important pour moi. Mon père aussi, c'est un grand littéraire. Il aimait beaucoup écrire. Il a été très exigeant avec ma sœur et moi sur le français. Donc d'abord, c'est passé par les règles grammaticales, l'orthographe. Et donc ça aurait pu me dégoûter du français, parce que même quand on faisait des fautes à l'oral, il nous corrigeait souvent, etc. Mais c'était toujours très bienveillant, et je pense qu'il a perçu en moi j'aimais bien faire les discours, j'avais une petite éloquence, j'aimais bien gratter des choses dans mes carnets. Et donc très vite, l'écriture, ça s'est imposé à moi comme quelque chose qui me sauvait un peu. Pourtant, je n'étais pas en danger, mais je vois vraiment l'écriture comme une sorte de frénésie un peu salvatrice, tu vois. Je trouve que j'ai j'ai très tôt eu une obsession avec l'écriture. C'était vraiment mon refuge, parce que j'ai une personnalité assez solitaire, donc je vis beaucoup dans ma tête. Ouais. Et je trouvais ça sympa de donner vie à mes personnages, à mes histoires sur le papier. Donc j'ai commencé à écrire dès l'âge de 8 ans. Et je sais pas si à 8 ans déjà je me qualifiais d'auteur, mais en tout cas j'avais pour l'avenir envie d'écrire des livres, et je m'étais dit que si je pouvais le faire un jour, il faudrait que je le fasse. Et ça s'est fait, donc c'est sympa. Ok. Et donc, au-delà même de ton père, est-ce que tu as eu d'autres gens quand tu étais jeune qui t'ont fait remarquer, qui ont mis en avant en fait ce talent chez toi? Ça peut être classique, le professeur à l'école qui fait bon, au moins on avait demandé d'écrire 200 mots, t'en as écrit 1600. C'est super. Et là d'ailleurs aussi voir si tu as été un peu restreinte académiquement parlant, tu sais, dans ton parcours scolaire de cette créativité, tu vois. Est-ce que t'as été notifiée en fait assez tôt de ce talent que tu avais? Oui, pour le talent du français, de l'écriture, ça a commencé plus tard, donc au collège. On m'a dit que j'écrivais bien, que c'était surprenant, mais c'était pas encourageant, je dirais. Je pense qu'il y a ce truc de j'étais une petite fille noire, que dans leur tête, une petite fille noire n'est pas forcément française, ne sait pas forcément hautement bien s'exprimer, et donc
Au début, c'était des compliments et j'ai vite compris en parlant avec mes parents que c'était que insidieusement c'était pas des reproches, mais c'était je sais pas comment expliquer. En fait, ils étaient surpris. C'était étonnant pour eux, alors que pour Oh. moi, bah, je savais écrire comme quelqu'un d'autre pouvait savoir peindre ou chanter, donc ça faisait partie de moi et j'ai toujours vécu en France, c'est aussi mon pays, et c'est normal. Enfin, pour moi, ça me paraissait pas extraordinaire que je sache écrire, donc oui, ça a été initié aussi par le corps professoral, on en a parlé. Et certains professeurs étaient euh, très sympas avec moi vis-à-vis de ce don, parce que je trouve que c'est quand même un don que j'ai. Et d'autres étaient plutôt réfractaires. On m'a souvent fait des reproches, même dans mes études supérieures ou au lycée, que je devais écrire de manière plus académique, pour qui je me prenais, pourquoi tu utilises ce genre de vocabulaire. Et je pense qu'en fait, ça révélait en eux une certaine... C'était une question d'ego, je pense, Oh, tu vois. ouais, ouais. Et j'étais très à l'aise avec ça parce que j'avais hautement confiance en ce que moi j'écrivais. Et à partir du moment où j'étais fière de ce que j'écrivais, de ce que je produisais, je pouvais avoir une mauvaise note, c'était pas grave parce que j'étais contente de ce que je faisais. Et je me suis jamais cantonnée à suivre les carcans des écritures à l'école parce que ça devait plaire aux professeurs et parce que ça pourrait m'apporter de bonnes notes. J'ai toujours écrit comme je voulais et ça a souvent payé et même quand ça payait pas, c'était pas grave. Ouais, ok. Et est-ce que quand tu dis que tu as toujours écrit comme tu voulais, parce que là je pense au style que tu adoptes dans tes bouquins, je veux dire tes bouquins parce que tu en as écrit un, mais là tu es en train d'en écrire un autre, et le style est similaire, c'est vraiment ta patte. Est-ce que c'était déjà ton style quand tu avais 8 ans? Comment est-ce que tu as trouvé non, ce style-là, oui. tu vois? Est-ce que tu l'utilisais donc en cours? Comment ça se passe pour trouver ce style en écriture? Là, je viens vraiment de faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire poser 3 questions en une. Donc tu peux répondre à la première, c'est-à-dire comment est-ce que tu as... et ouais, c'était comment est-ce que tu as trouvé ton style? Oui, ouais, Ouais, c'est ça. qu'on te... Donc non, à 8 ans, j'écrivais pas comme ça. Ouais. J'écrivais bien, mais j'écrivais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et tant mieux, ça veut dire que j'ai évolué, donc Oui, c'est plutôt oui, oui, positif. oui, c'est clair. Donc non, j'avais déjà une manière d'écrire plutôt originale, mais ça se manifestait pas dans la syntaxe. J'avais déjà du vocabulaire, des manières de jouer avec les mots, les figures de style, les métaphores, les euphémismes, etc. J'étais vraiment passionnée par ça. Et je lisais beaucoup aussi. Et mon style, j'ai commencé... Je pense que ça a commencé au lycée, avec les rédactions, les dissertations, les commentaires de texte aussi, où tu dois essayer de trouver ce que l'auteur voulait dire derrière les phrases. Je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à trouver mon style. Mais la manière dont est rédigé le premier livre et le deuxième, pardon, en fait, c'est venu du fait que je voulais écrire un roman. Sauf que j'étais pas assez disciplinée pour le faire. J'écrivais une soixantaine de Comment pages. ça? Je veux bien que tu précises, parce que moi je sais pas du tout ce que ça veut dire d'écrire un roman. Pour moi, tu, tu peux prendre genre 5 ans pour écrire un roman, c'est un peu you go with the flow, c'est bon, l'inspiration arrive, voilà, etc. Pourquoi t'es pas assez discipliné pour le faire? En vrai, écrire un roman, c'est hyper exigeant comme travail. Ok. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et je pouvais écrire les 60 premières pages et j'avais déjà envie de marquer la fin de l'histoire, tu vois. Ok. Et je trouve que pour un roman, c'était pas assez long. En tout cas, pour ce que j'avais envie de faire, c'était pas assez long. Et donc, je me suis dit que pour le premier livre, en tout cas, ça pourrait être intéressant que j'écrive un recueil de nouvelles. Comme ça, je peux avoir des nouvelles qui font 60 pages, d'autres qui en font 10. Et j'ai mon début et j'ai la fin de mon histoire, tu vois. Ouais. Et donc, c'est quand même un épais ouvrage, quand même. Et avec plusieurs histoires. Et j'aimais bien aussi cette façon de pouvoir écrire en prose, en vers libre. Donc revenir à la ligne, marquer des phrases très courtes qui défient un peu genre les règles de syntaxe. Il y a des phrases dans lesquelles il n'y a même pas de verbe, il n'y a pas de sujet, ça ne suit pas sujet, verbe, complément comme on nous apprend à l'école. Et je trouvais que c'était sympa. Et je me suis aperçue aussi que c'était une manière d'écrire inclusive parce que ça permettait aussi aux personnes qui sont dyslexiques, qui ont du mal à tenir des lectures, à revenir sans cesse au début de la phrase. Et tu peux arrêter ta lecture à n'importe quel moment de l'histoire. Ouais. Parfois, ça a déplu, parce qu'on considère ça comme une faute de syntaxe, qui est vrai, ce qui n'est pas faux. Et parfois, ça a fonctionné. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai signé avec cette maison, parce qu'ils ont trouvé ça novateur. Je dis pas que je l'ai inventé, peut-être que si on peut chercher d'autres livres et peut-être que ça s'écrit aussi comme ça. Je pense pas. T'es la seule. En La fait, seule sur Terre. C'est bon. mon trait toxique a envie de me dire que j'ai inventé cette façon d'écrire. Ouais. Mais il y a tellement de livres sur Terre que c'est possible qu'un autre auteur ait pensé à cette façon-là. Mais ouais, c'est novateur et ça me permet d'écrire plus rapidement, de détendre les histoires
Et ouais, je trouve que c'était plutôt inclusif de le faire comme ça. Et le deuxième livre, c'est un roman cette fois, Ouais. que j'ai terminé d'ailleurs. Ouais, Donc ok. je suis très... Oui, je te l'annonce comme Ah, ça. punaise, ok, ça va, trop bien. Bravo. Je l'ai terminé. Sarah Carlin, désolée, maintenant. Oh, putain. Oh, c'est incroyable. Waouh, c'est pour ça que t'étais trop occupée avec ces derniers temps. Ouais, c'est exactement pour ça. Je l'ai terminé. Bah, Attends, attends. pardon, du truc. Waouh, merci. Par contre, en réalité, ça va me faire pleurer. Attends. Mais non, t'inquiète. Oh là là, ok, trop bien. Ok, c'est incroyable, trop fière de toi, bravo. Merci beaucoup. Merci Pardon, infiniment. vas-y, je suis passée. Mais non, toute mais seule. merci à toi. Ok. Oui, du coup, j'ai terminé mon deuxième livre. Pardon, encore un quart. C'est le dernier, promis. Non, mais regardez-la, là. Oui, du coup, j'ai terminé mon deuxième livre. Enfin, Le 4 janvier, pour être précis. rendez-vous si vous pouvez compte, mettre une petite s'il vous plaît. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'interview à quel point c'est incroyable et à quel point c'est inspirant. Bon, bref, alors, donc vas-y. Donc, Oui, bah, donc le deuxième livre, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman cette fois, mais j'ai également adopté cette formule différente de la syntaxe, de revenir souvent à la ligne, etc. Et c'est encore plus marquant pour un roman, parce que c'est la même histoire pendant 250 pages, et pour autant, c'est toujours écrit sous la manière de prose, de vers libre. Ce qui est intéressant aussi avec ce deuxième livre, je sais pas si je peux... oh, complètement, Ok. complètement. C'est Ça- ton interview, ça- tu ok. fais ce que tu veux. Ce qui est intéressant avec ce deuxième livre, c'est que il y a 14 chapitres donc, et tu peux très bien lire le 13e chapitre, puis le 5e, puis le 2e. Ok. C'est encore une fois comme des petites nouvelles, mais ça suit toujours la vie du personnage principal, Ok. mais c'est écrit de manière à ce que t'aies toujours des petits détails de l'histoire dans chaque chapitre, et c'est pas déconnant de... Tu peux même lire le dernier chapitre et puis revenir au début. Donc j'avais envie que ça soit encore une fois une lecture hyper libre pour mes lecteurs finalement. Ouais. Et voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Je l'ai écrit plus vite que le premier, donc je crois que je commence à trouver mon petit rythme de croisière. Non, tu peux pas trouver une autre passion, tu peux Donc, te je mettre à la pense que je vais le fin. changer. Tu trouves aussi le temps à écrire les livres. Non, mais c'est vrai que le premier, ça a duré 2 ans, mais encore une fois, c'est parce que j'étais pas hyper sérieuse. Enfin, parfois je le laissais pendant des mois et je le reprenais. Là, j'ai écrit en un an, un an et demi. Ouais. Et ouais, c'est plus rapide. Et puis en l'ayant terminé, j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais écrire. Ok. Parce que j'avais l'impression d'avoir délivré tous les mots que je connaissais, toutes Ouais. les histoires, toute mon imagination dans ce livre. Et donc, j'étais à la fois contente de le terminer, parce que c'est quand même une fierté d'écrire mon deuxième livre. Et puis, je suis quand même assez jeune, donc c'est intéressant. Ça me donne de l'espoir pour l'avenir, parce que je me dis que si je peux vivre longtemps, ça veut dire que je vais encore pouvoir écrire plein d'autres livres. Et ça me fait plaisir. Ouais. De me dire que chez moi, je peux avoir ma bibliothèque et que c'est mes bouquins. Ah, Je- j'étais exactement en train de penser à ça. Je l'ai dit, C'est tu vrai sais, il y a plein de gens dont je fais partie et toi aussi. Tu sais, quand tu grandis, tu dis, ah putain, mon rêve, ce serait d'avoir une bibliothèque de plein de bouquins. Mais toi, c'est une bibliothèque de tes bouquins, en fait. Et c'est un autre level, c'est un autre level. Donc maintenant, j'ai deux rêves, avoir une bibliothèque de plein de bouquins et une bibliothèque de plein de bouquins de Oumou. Voilà, parfait. Trop bien. Comme ça, Ah, on ça s'appelle. flatte. Comme C'est ça, on trop bien. s'appelle. Ça nourrit l'ego, ça fait du bien. Ouais. Ok, on va se calmer sur l'ego. Alors, ça fait Ok, 2 fois ok. qu'on le mentionne. J'ai mes cheveux qui gonflent. Oui, c'est bon, Attention. c'est bon, c'est bon. Surtout que t'es en talon, donc faut faire gaffe, ça sera pas très esthétique. Alors maintenant, j'ai très envie de savoir en fait ce qui va venir nourrir au quotidien. En termes de transition, je suis pas encore la meilleure, je t'avoue, pour les questions, mais ça Non, va c'est venir. très bien. C'est très Mais c'est que tu as touché du doigt en fait ce sujet. Qu'est-ce qui va venir nourrir ta créativité et ton imaginaire? La question n'est pas terminée, tu commences à me connaître. Une question dans une, mais alors même que tu es donc créative et que tu as 1000 idées à la minute. Personnellement, c'est ce qui se passe. Ça se résume, enfin ça se résulte? Non. Ça se résume, ouais, c'est bien. Ça se résume à des centaines de notes inachevées sur mon téléphone. Et j'ai comme pas cette consistance, tu vois, encore une fois, il me manque un mot. Cette assiduité, Assiduité, ouais. discipline, merci, pour aller au bout, en fait, achever une idée. Et c'est quoi le secret? Et je sais pas s'il y a un secret, mais j'aimerais juste avoir ton témoignage là-dessus, en fait. Comment tu keep on track? Comment tu fais en sorte de rester fixé sur une idée et continuer à la nourrir, en fait? Parce que c'est tellement tentant je te mets des mots peut-être que tu ne vas pas dire, mais dans la bouche, des idées que tu ne vas peut-être pas dire, mais je trouve que c'est trop tentant d'avoir, de commencer une idée, oh, il y en a une autre qui arrive, et parfois une idée en nourrit une autre qui sera encore mieux, et du coup, tu abandonnes complètement celle-là, et l'autre, c'est une version améliorée de celle d'avant, mais c'est pas la même idée, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est un peu ce que j'aimerais savoir. Alors, je sais pas s'il y a une recette magique Ouais. pour ça, mais je pense que le point principal quand tu as envie
de concrétiser un projet, c'est vraiment la discipline. Ouais. Je pense qu'il faut se forcer à tenir des échéances, à tenir son plan. Moi, le truc des notes, franchement, je trouve ça hyper merveilleux, mais j'arrive pas à... Même pour le livre, tu sais, c'est beaucoup plus conventionnel quand tu écris un roman d'avoir un plan. Ouais. Tu vois, tu détailles le comportement de tes personnages, le dénouement de l'histoire, le plot twist, le retournement de situation, la fin, etc. Et moi, j'écris vraiment de manière très sauvage, très libre. J'écris directement. En fait, j'ai pas de plan. Si ce n'est avoir le titre de mes chapitres qui me donne déjà quand même une marche à suivre. Mais c'est vraiment une écriture très libre. Par exemple, des références que je vais avoir faites dans le deuxième chapitre, je vais les garder en tête et puis peut-être que je vais en parler dans le chapitre 7 et peut-être que j'aurai oublié et qu'il y a quelques éléments de l'histoire qui vont changer et lors des corrections, je vais me rappeler que ah oui, ce personnage il était comme ça donc il va falloir que je le modifie, etc. Donc c'est vraiment la discipline, moi, qui m'aide à concrétiser mes projets. J'aime bien dire que j'ai pas de rêve, on avait déjà eu cette discussion en plus, de plutôt voir la vie comme de grandes aspirations. Donc moi, l'une de mes grandes aspirations, c'est notamment d'écrire des livres. Et je trouve ça sympa de faire des moodboards, d'avoir des listes de choses à faire avant de mourir et d'écrire j'aimerais écrire des livres. Mais le j'aimerais, il est trop loin. Ouais. C'est beaucoup trop loin, c'est pas concret, c'est encore dans le rêve. Et moi, j'ai besoin d'être... de vivre. Et pour moi, genre, ce sentiment de vie, c'est dans... J'ai envie d'écrire un livre, il faut que je le fasse. Ouais. Et donc, quand je me lance, le deuxième, je l'ai commencé le 25 septembre 2023. Ok. Les dates sont hyper marquantes pour moi parce que j'ai vraiment l'impression que c'est genre la naissance et puis après le décès, genre quand le livre il est terminé. Parce que j'ai toujours beaucoup de nostalgie à terminer un livre et après à le donner aux autres parce que du coup après il m'appartient plus. T'as plus de contrôle dessus, ouais. Tu vois, donc c'est vraiment... 25 septembre 2023, 4 janvier 2024, 2025 pardon. Ouais, c'est vraiment les dates de naissance du livre. Et quand je le commence en 2023, je me dis que bon, j'avais envie de le terminer pour 2024, mais on y était presque. Je me dis il faut que je le finisse en un an et que 2 ans plus tard il puisse être publié. Et je me force à le faire. Tu vois. Franchement, je pense que c'est la discipline. Il n'y a pas de négociation avec toi-même. Pas de négociation, ouais. Je pense qu'il faut être dur avec soi-même, très exigeant, parce que je me dis que si je le fais pas avec moi, qui le fera? Ouais, vraiment. Bah, à la limite, peut-être la maison d'édition, mais c'est une pression différente. C'est une pression différente. Et puis, avant de publier le premier livre, j'avais pas de maison d'édition. Ouais. Donc, il y a personne qui va me dire coucou, Mou, faut que tu ailles écrire, combien de pages t'as écrites aujourd'hui, est-ce que tu as des idées, etc. T'es ton seul. T'es ton seul guide. Ton seul capitaine, voilà, t'es tout seul dans ta barque, tu vois. C'est ça, t'es tout seul sur ton bateau. Et rien ne t'est dû dans la vie, rien ne te sera donné. Ouais. Donc, et puis je pense que j'ai un rapport aussi avec la vie, avec l'accomplissement, avec le fait de faire une carrière assez obsessionnel. Ok. Je pense que ça vient aussi du fait que mes parents, ils ont travaillé très dur et qu'ils n'ont pas forcément eu les carrières qu'ils méritaient. Ouais. Bon, ça c'est très personnel, mais je pense aussi que ça vient du fait que je sois une femme, que je sois une femme noire et que c'est pas facile. Et donc je pense que j'ai... Et c'est peut-être malsain, mais j'ai ce truc de... Il faut que je prenne une revanche, il faut que je travaille dur, peut-être plus dur que d'autres. Et que je vois vraiment la vie comme une carrière. Moi, ma raison de vivre, c'est de travailler. C'est vraiment genre l'un des premiers socles de mon existence. C'est vraiment le travail. Dans ce cas, très intéressant parce que tu poses déjà une opinion négative sur cette vision. Au fond, déjà, première chose, est-ce que tu penses vraiment que c'est malsain? Et si tu penses que c'est vraiment au fond de ton cœur, ou alors tu le dis parce que c'est vu comme quelque chose de malsain. Et deuxième chose, pourquoi c'est malsain? Qu'est-ce qui fait que c'est malsain? Tu vois? Waouh, c'est une très bonne question. Mais t'as le temps, en vrai, je peux mettre une petite musique d'ascenseur sur la vidéo. Pour faire patienter les auditeurs. Ouais, pas très chiant. C'est très précieux, ces moments de réflexion. Non, c'est vrai que parfois le silence a du bon. Maintenant que tu le dis, je pense que je trouve pas ça malsain. C'est peut-être parce que c'est peut-être malsain d'avoir une vision aussi dure du travail, tu vois. Moi, vraiment, les labeurs, ça m'obsède. En fait, je suis vraiment quelqu'un d'obsessionnel, genre de m'en rendre compte. Ouais. Genre, pour moi,
Enfin, si je me réveille aujourd'hui, j'ai envie d'accomplir telle ou telle chose, j'ai envie de faire une carrière, j'ai l'impression que je suis, et c'est peut-être prétentieux, hein, mais j'ai l'impression que je suis là sur Terre pour accomplir des choses et que mon travail, quelque part, peut changer quelque chose. Donc, je sais pas si c'est malsain, et peut-être que ça va m'empêcher, je sais pas, de construire une famille ou de m'occuper d'autres choses ou de mettre en péril ma santé, mais ouais, le travail, c'est une véritable obsession pour moi. C'est une de mes raisons de vivre. Et si j'avais pas le travail, en vérité, je sais pas trop où j'irais, tu vois. Ouais. C'est un peu mon étoile dans le ciel. Je suis cette destinée-là. Et depuis que je suis enfant, vraiment, j'ai ce truc de labeur dans ma tête. Travail dur, t'auras tout ce que tu veux, mais il faut travailler. Tu vois. Ouais. Ben, moi, ça me paraît être une très belle vertu, le travail. Et je t'avoue que tu viens de le dire, en fait, que qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça? Comment tu t'accomplirais? Je pense pas que Enfin, si, tu pourrais t'accomplir autrement, mais ce serait Oui, une autre vie, ce serait une autre tout. En fait, c'est une autre dimension. il y aurait qu'on toujours évoque là. les études ou Ouais. faire autre chose, mais Mais là, aujourd'hui, quand tu fais ça, je pense que t'es à l'écoute de tes tripes un peu. Enfin, ça te fait vibrer de faire ça. complètement. Ouais. Ouais, ça vient de l'intérieur. C'est plus fort que moi, ça me dépasse. D'ailleurs, il y a pour mon deuxième livre, les 10 premières pages de ce livre, je les ai eues en fulgurance. En fait, je les ai rêvées. Ok. Toutes les lignes, toutes les phrases, tous les mots, Ouais. de la majuscule au point de la Ouais. phrase, je les avais dans ma tête. Ok. Je me suis réveillée et je les ai écrites, les 10 pages. Waouh, de manière, enfin, automatique quoi. De manière automatique, robotique. Ok. C'était, Oh, wow. ça me dépassait. En fait, c'était vraiment en dehors de moi. Donc, quand je dis que l'écriture, genre ça, c'est comme pour répondre de tes termes, ça vient des tripes. Ouais. Ça me dépasse. Et parfois même, je relis mes textes et j'ai oublié que je les ai écrits et je me demande si ça vient de moi. En fait, tu vois, Oh waouh. non, mon rapport à l'écriture, il est vraiment très sauvage. C'est tout ce que je suis, c'est ce que je sais mieux faire. Ouais. Ça me sauve de tout, alors que je suis même pas en danger. Je le dis tout le temps, mais c'est ma frénésie salvatrice. C'est écrit d'ailleurs dans le résumé du premier livre. Je suis amoureuse de l'écriture. C'est plus qu'une passion, genre ça fait partie de moi. Oumoud Diakité rime l'écriture. Ouais. Je transpire l'écriture. Ouais. Ça me galvanise. Ouais. Et ça me tuera. Et j'espère Ouais. mourir en écriture. Ok. Ça Ah ouais, en écrivant ou comment ça? Genre être fatigué parce que t'as trop écrit, parce que t'as être trop épuisée de bougé, l'écriture. Ouais. Le sentiment que j'ai eu quand j'ai terminé le deuxième, c'était je pourrais plus en écrire d'autres. Parce Ok. que j'ai tout délivré dans ce livre. Et pourtant, je parle par le biais d'un homme, un quarantenaire, alors que je suis une femme, j'ai 20 Ouais. ans et enfin, la vie de mon personnage Ouais. est tellement loin de la mienne. C'est un personnage très cynique, très ouais, je suis pas cynique, hein, je me considère pas Non. telle quelle en tout cas, j'espère. Ouais, non. Donc c'est vraiment un personnage qui est loin de moi et pourtant j'avais l'impression d'être lui, j'avais ses bottes, j'avais son costume, j'avais sa vie et quand je l'ai fini, j'étais inquiétée, je me suis dit est-ce que je pourrais écrire aussi bien après, est-ce que j'aurais d'autres mots, est-ce que j'aurais d'autres idées? Dieu merci, oui, Ouais. parce que j'ai déjà des pistes pour le c'est troisième vrai, livre. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard complètement. dans l'interview, mais ouais, ça me dépasse. Et bon, l'expression mourir en écriture, elle est peut-être Non, c'est beau. c'est un peu une hyperbole peut-être, mais je sais pas si je serais dans mon lit ou à mon bureau et que mes derniers souffles seront sur le papier, tu vois. Ouais. Ça ferait un bon film, je pense, c'est Oh, pas mal. oui. Mais non, mais mourir en écriture, c'est que j'espère que jusqu'à ce que peut-être la folie m'emporte ou qu'on vienne me chercher. Mais peut-être que t'es déjà folle ou tu veux pas, je veux pas te le dire, mais les artistes. Est-ce que c'est un diagnostic que tu me fais là? Du coup, c'est terrible. Bon, bah, je suis folle. Ok, faut le noter. C'est bon. Mais ouais, mourir en écriture, c'est ce concept de j'espère que l'écriture fera toujours partie de ma vie et je pense que oui. Et que voilà, mes derniers travaux, ça soit ça, l'écriture. Ok. T'as évoqué, j'aime bien rebondir, j'aime beaucoup le trampoline journalistique. Oh, Oh, les métaphores, ça c'est J'aime validé beaucoup. par l'écrivaine. je te le pique, ouais, Ok, je c'est retiens. bon, c'est bon. Donc, en fait, t'as évoqué ce personnage. Et ça, je crois que c'est une question que je t'avais déjà posée hors interview. Et finalement, on n'avait pas eu trop le temps d'y répondre. Ça concerne donc ce personnage dans lequel tu viens de dire que tu étais... Dans lequel tu étais dans les bottes, non? Dans lequel tu étais Oui, dans les bottes exactement, Oui, dans les bottes, c'est- dans le costume. Ouais. Voilà, c'est ça. Comment ça se traduit en fait au quotidien? Est-ce que parfois tu te sens presque comme lui? Est-ce qu'au moment où t'écris, tu te dis ok,
consciemment tu vas te mettre vraiment dans ses bottes, en mode je ne suis plus Oumou. Parce que là, je te pose cette question, je sais qu'elle est pertinente dans la mesure où, en tout cas pour un acteur, elle est pertinente. J'ai découvert qu'un acteur, ils ont tous leur technique, mais en fait, j'ai appris en interview que l'acteur, il va s'inventer. On va te dire, oui, tu vas jouer Chloé qui a 12 ans et qui doit juste rentrer de l'école avec son père. En image, on va voir ça. Mais en fait, l'acteur, il va s'inventer peut-être la date de naissance de Chloé, son signe astrologique, son film préféré, pour en fait incarner la Chloé qui va passer 10 secondes à l'écran. Et voilà. Est-ce que tu as ça un peu dans l'écriture, tu te sens incarner ce personnage? Quel est ton rapport avec le personnage de ton roman, quoi, le héros de ton roman? C'est drôle que t'aies pris le comparatif avec l'acting, Ok. la comédie, parce que je pense que quand tu es écrivain et que donc tu n'écris pas de biographie, d'autobiographie, la manière dont tu écris, c'est un peu un jeu d'acteur. Ok. Donc quand j'écris, parce que donc j'utilise le jeu, Ouais. donc forcément t'es très imprégné par ton personnage. Et quand j'écris, je récite pas à voix haute ce que je suis en train d'écrire, mais mon personnage a une voix dans ma tête. C'est la voix d'un homme. Bon, j'ai quand même des petites similitudes avec mon personnage. Il y a des mots en bambara, qui est l'un des dialectes au Mali, dont je suis originaire. Ouais. Donc mon personnage est un franco-malien, c'est un métis. Il y a des petites anecdotes cachées de ce que moi j'ai pu vivre aussi dans ma vie, donc forcément je me sens liée à ce personnage et je trouve que c'est intéressant. Je me sens un peu, oui, une actrice quand j'écris ce livre, en tout cas, parce que sa vie est certes très loin de la mienne, mais j'aime bien me prêter au jeu de je suis Henri, parce que du coup ça s'appelle comme ça. Ouais. Je suis Henri, je vis son existence, je vis ses déboires, je vis ses moments de débauche, ses tristesses, ses liens compliqués, conflictuels avec sa famille. Et oui, ouais, c'est un peu comme si j'étais une actrice finalement. Ok. L'écriture, c'est vraiment de la comédie finalement. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que parfois tu vis, comment dire, tu vis trop intensément en fait ce que tu proposes au lecteur? Est-ce que tu t'attaches trop émotionnellement en fait à ce que tu proposes, et c'est-à-dire, est-ce que ça a un impact, ce que tu vas, l'introspection d'Henri, est-ce que ça a un impact sur toi, ton introspection? Est-ce que ça te permet, encore une fois, 1 million de questions dans une seule question? Non, mais c'est très pertinent. Non, par contre, là par exemple, j'ai pas mon ordinateur avec moi, j'ai pas mes carnets d'écriture, je ne pense pas à Henri. Ok. Je suis quand même très détachée. Une fois que ma vie d'auteur se termine, je suis Oumou et j'ai aucune attache émotionnelle avec mes personnages, si ce n'est quand j'écris, parce que ça m'arrive de pleurer, de rire aux éclats quand j'écris, parce que je me sens touchée par ce que mon personnage est en train de vivre et c'est normal. Mais non, j'ai vraiment une attache, j'ai pas d'attache émotionnelle avec ça. Et d'ailleurs, mes livres, je les écris pour moi. Ouais. Je les écris pas dans le but de plaire à un public. Je laisse vraiment mon lecteur avoir la vision, la perception qu'il veut, qu'il souhaite lorsqu'il lit. Mais voilà, c'est pour ça que même quand je travaille avec des maisons d'édition, je tiens à ce que aucune de mes phrases ne soit changée, en tout cas le sens. Ouais. S'il y a des fautes d'orthographe, bien sûr Oui. qu'on va les modifier. Je suis pas contre changer certaines tournures, mais le fond de l'histoire, il restera tel quel parce que j'ai un lien oui, narcissique avec l'écriture. J'écris pour moi, et si ça peut plaire à d'autres, tant mieux. Mais ce sera jamais pour plaire à un lectorat. Ok, très bien. Mais cette phrase-là, je serais curieuse de voir avec combien d'artistes elle peut résonner. Je pense qu'elle peut résonner avec beaucoup Avec d'artistes, beaucoup, de dire je pense. Oui. je crée pour moi et si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais ça aurait tendance à se perdre parce que tu as évoqué les maisons d'édition et je suis encore une fois très curieuse de savoir comment ça se passe. Comment t'arrives toi, Oumou, du haut de ta vingtaine, à dire alors non les gars, ça fonctionne pas comme ça. Je vous le dis parce que quand on est jeune, je pense que pour eux ça peut être un peu l'occasion de commencer à être un peu plus directif et à prendre les choses en main parce que ils peuvent vite te dire écoute, on a beaucoup d'expérience, on va s'occuper de tout ça. Écrit pour nous et nous on modifiera ce qui fonctionne vraiment. Il y a vachement cette idée de ce qui fonctionne, je crois. Du moins tu vas être là peut-être pour me dire que j'ai tort ou pas. Mais ouais, comment maison d'édition sans, j'imagine, tu peux peut-être pas dire tout ce que tu veux, je sais pas, sens-toi bien libre de partager ce que tu veux. Mais ouais, comment on gère ça, le co-working avec une maison d'édition?
Oui, quand tu dis qu'il faut que ça fonctionne bien, c'est vrai que derrière la publication d'un livre, il y a quand même des aspects budgétaires. Ils misent sur toi. Faire un livre, ça coûte cher. Enfin, moi, ça ne me coûte rien, Ouais. mais ça coûte beaucoup à la maison d'édition. Parce que c'est un vrai pari qu'ils ont fait sur moi, parce que je n'ai aucune notoriété, personne ne me connaît. Ok. C'est un premier ouvrage et c'est vrai que le coût du papier, ça a augmenté, ça coûte très cher. Les gens lisent de moins en moins. Enfin, même aussi avec l'essor des livres numériques, que je ne blâme pas, Oui. c'est très bien. Ouais. Mais c'est vrai que les gens vont de moins en moins en librairie ou en bibliothèque pour prendre un livre. Donc quand une maison d'édition décide de signer avec toi, c'est un pari qu'ils font. Et ça, j'en ai pleinement conscience. Après, moi, j'ai jamais voulu être auteur pour des prétentions financières. Euh, Mon livre, je peux pas en vivre, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, il s'est vendu, beaucoup de gens l'ont acheté. Enfin, beaucoup. C'est relatif. Mais en tout cas, pour En moi, tout cas, il y a c'est des énorme. lecteurs, Voilà, il y a des lecteurs, il y a des gens qui l'ont acheté et je suis hyper reconnaissante pour ça d'ailleurs. Mais je peux pas en vivre, tu vois. D'ailleurs le pourcentage d'un auteur, peu importe la maison d'édition, c'est entre 8 et 13% du D'accord. chiffre d'affaires. Donc Ok. c'est quand même très très minime. Donc si t'es pas J.K. Rowling, Ouais, c'est ok. Oh waouh, ah ouais, Tu vois. ça montre bien qu'en effet, faut. enfin il y a très Il en peu faut d'auteurs beaucoup. aujourd'hui qui peuvent se targuer de vivre Ouais. de leur métier. Et moi je l'ai pas fait dans l'intention d'en vivre. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais je sais que j'aurai toujours d'autres activités à côté. Et donc moi la maison d'édition, c'était très clair dès le début que s'ils avaient envie de faire un pari sur mon livre, ils faisaient un pari sur tout le concept du livre. Et je suis ce livre. Donc, si tu veux changer mon livre, tu me changes moi et je ne vais aucunement changer ma personnalité pour publier un livre. Et ce livre, il aurait pu ne jamais être publié, c'est pas grave. Je l'aurais terminé, j'aurais continué d'en écrire d'autres et c'est pas grave. Parce que finalement, cette fameuse bibliothèque que j'imagine avec remplie de mes ouvrages, euh, c'est une bibliothèque que je conceptualise dans ma tête et si je peux l'avoir euh, dans la vraie vie, c'est cool parce que mon premier livre, j'ai imprimé toutes les feuilles. Mhm. Je suis allée dans un bureau de Ok, presse, ouais. enfin je sais pas comment on appelle ça, Ouais. un imprimerie, office, non? oui, Ok. oui, une imprimerie. Ouais. Je l'ai relié et tout, j'ai fait une couverture sympa et je l'ai, tu vois. Et Ok. pour moi, c'est déjà un ouvrage. Tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Et voilà, donc la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé, le 10 bleu, ils m'ont fait confiance. Je leur ai dit que il était hors de question. J'ai été super ferme quand même. Et Ouais. je pense que ça leur a pas fait peur, mais ils se sont dit, bon, si on va au bout du projet avec elle, c'est soit on respecte toutes mes, toutes mes indications, soit on la laisse et tant pis. Et je pense qu'ils ont été, ouais, ils ont été très fair-play, c'était vraiment un travail de binôme, en binôme. Ok. On était un vrai tandem, ils ont tout accepté. Et ça me fait plaisir qu'ils aient parié sur moi. Et ce premier livre, ça m'a quand même ouvert pas mal de portes et je suis très reconnaissante vis-à-vis de ça. Tu vois. Et je crois aussi qu'en fait, honnêtement, ils ont beaucoup à gagner de faire face à quelqu'un, un écrivain, un artiste qui sait ce qu'il veut, parce que eux, ils ont moins besoin, un, deux, trois, ils ont moins besoin en fait derrière de prendre l'initiative, de biberonner un peu l'artiste, parce qu'au final, sinon il y aura toujours des conflits, parce que l'artiste il a sa vision à lui quoi qu'il en soit, qui est difficile à expliquer. Donc je pense que tu leur as plus facilité les choses que n'importe quoi d'autre. Donc ok, trop bien. Donc là, en tout cas, tu as bossé avec le Lys Bleu. Oui, tout à fait. Là, tu vas bosser avec une autre maison d'édition qu'on ne Tout à connaît fait. pas encore. C'est Oui. la surprise. C'est la surprise. Comment est-ce que tu as trouvé le Lys Bleu? C'est quoi le truc, tu vois, t'arrives? Genre, t'avais quel âge? Alors, attends. Attends. Quand t'as... Quand j'ai terminé le livre, j'avais 20 ans. Quand Ouais. je l'ai proposé à Le 10 bleu, j'avais 20 ans aussi et j'ai signé, j'avais 21 ans. Attends, est-ce que tu peux faire un clap avec tes mains, s'il te plaît, sur la vidéo Ok. et devant le micro? Un plus fort. Merci beaucoup. Parfait. Donc Oumou, je me souviens très bien de la question, tu t'en souviens également. Oui. Ouais, juste explique-moi de façon assez succincte comment est-ce que tu trouves une maison d'édition. J'imagine que ça se fait pas du premier coup Non. et que c'est émotionnellement très intense. T'envoies quoi, des mails, des mails, t'appelles, tu vas sur place. C'est quoi concrètement? Oui, c'est ça. Ok. Bah, ça m'a pris 1 an pour se trouver une maison d'édition. Ok. J'ai quand même eu beaucoup de refus. Je pense que c'est bien de le dire si certains d'entre vous ont envie de publier.
Parfois, ça peut être du premier coup, mais ouais, j'ai quand même j'ai essuyé pas mal de refus. J'ai eu pas mal de propositions aussi. Mais plus tard, j'aimerais bien vous parler de la différence entre les maisons d'édition à compte d'auteur et les maisons d'édition à compte d'éditeur. Ok. Parce que c'est quand même assez différent. Donc oui, donc pour le Lys Bleu, sur leur site internet, ils ont une partie dédiée aux auteurs où tu peux envoyer un manuscrit. Donc j'ai envoyé mon manuscrit. Tu peux également envoyer une note d'intention. C'est un petit papier d'une page dans lequel tu résumes le concept de ton ouvrage, pourquoi cette maison d'édition t'intéresse. Et voilà. Et puis pour toutes les autres aussi, c'était la même chose. C'était souvent des envois de mails avec mon manuscrit. Parfois, tu peux envoyer un courrier directement à la maison d'édition parce qu'ils ont des adresses, parce qu'ils ont des lieux physiques. Mais ouais, à l'ère d'internet, franchement, souvent, mais non, c'est des mails, envoi de manuscrit tout simplement. Et puis voilà, il y a des délais de réponse entre 3 semaines et 6 mois. Parce qu'ils ont des comités de lecture qui lisent ton ouvrage. Et j'imagine qu'après, ils ont des discussions entre eux pour savoir la faisabilité et puis la pérennité de ce livre. Et voilà, dans le cas de Le Lys Bleu, je crois que j'avais dû envoyer mon manuscrit au mois de juin 2023. Et fin juillet, donc un peu plus d'un mois, j'avais une réponse et une réponse positive. Ok. Donc voilà. Ok. Et donc pour revenir aux différentes maisons d'édition, donc les maisons d'édition à compte d'auteur et d'éditeur, les maisons d'édition à compte d'auteur, en fait, il y aurait une contrepartie financière de la part de l'auteur. Ok. Donc ça dépend, hein, ça peut être de 700 à 2000 euros. C'est comme c'est un investissement que tu fais sur ton ouvrage pour aider notamment à l'impression du livre. Et les maisons d'édition à compte d'éditeurs, qui sont les maisons d'édition comme Fayard, Hachette, c'est la maison d'édition qui prend en compte tout le processus de la publication de l'ouvrage, de la conception de celui-ci, à la promotion, à la vente de ton ouvrage sur les plateformes numériques, en librairie physique ou dans des centres commerciaux, etc. Ouais, ok. Donc toi, en tant qu'auteur, tu as besoin de t'occuper de rien. C'est ça. Et c'est très agréable. Et j'avais pas envie de payer des sommes astronomiques pour être publié. Enfin, ouais. Donc après, les maisons d'édition à compte d'auteur, ça peut être aussi sympa si t'as un peu d'argent de côté et que t'as absolument envie d'être publié. Ça peut être sympa. Et puis il y a aussi j'ai oublié le nom, mais l'auto-édition, tout simplement. Tu peux faire publier ton livre seul. Il y a plein de plateformes qui le font à des prix très abordables maintenant. Et Amazon, par exemple? oui, entre autres. Et aujourd'hui, ça peut se faire à des prix très abordables. Donc ça peut être aussi une solution pour les auteurs qui ont envie d'être absolument publiés. Donc oui, ça peut se faire. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je n'ai rien à faire. Mon livre est disponible partout numériquement, en tout cas. Et puis, il est disponible en France dans la librairie de ma maison d'édition. La librairie s'appelle Le Livre Libre, il me semble. C'est à Paris, dans le 13e arrondissement, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, et sinon, on peut se rendre dans n'importe quelle librairie et demander à ce que mon livre soit livré. Ça fait du bien aux petits libraires, ça les fait un peu vivre. Ouais, donc non, disponible partout, j'ai rien à faire. Okay. Je me tourne un peu les pouces, j'avoue. Ouais, oui, tu parles. Je voulais juste revenir sur le fait que tout à l'heure, tu as dit que tu étais un peu obsessionnelle. En fait, t'es peut-être obsessionnel, mais tu sais, dans la façon dont tu vas, comment ça? En fait, artistiquement parlant, créativement parlant, t'es obsessionnel, mais pour moi, t'aurais pu être obsessionnel dans la mesure où t'aurais voulu avoir le contrôle sur tout. Pour moi, quelqu'un qui va être s'auto-éditer, il peut être hyper obsessionnel de vouloir tout gérer en fait, et c'est juste une conséquence de son obsessionnalité de s'auto-éditer justement, alors que toi là tu fais confiance en fait au reste de l'équipe. Toi juste tu crées et après tout le reste tu t'abandonnes un petit peu, et c'est ce que je trouve aussi très beau dans l'art, c'est accepter cette part d'inconnu, et c'est beau, et à la fois tu te sens tellement vulnérable parce que là ton bouquin, tu l'as écrit, il t'appartient plus presque en fait. Pour moi, il m'appartient plus, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est drôle parce que le titre, c'est vraiment journal impersonnel. Ouais. Donc, au début, c'était mon journal personnel. Ouais. En tout cas, celui de mes personnages, parce qu'encore une fois, c'est pas une biographie. Il y a rien de moi dans ce livre, si ce n'est le dernier chapitre où c'est un peu pour taire la fin de l'ouvrage et je parle au jeu, et c'est vrai que ça parle un peu de moi. Mais journal impersonnel, mais non, c'est le vôtre, et il n'est plus intime à ma personne. Ok. Quand bien même il y a des références, comme tu as dit tout à l'heure, à ta vie, mais oui, ça peut arriver, bien sûr. Ça, on le saura jamais lesquelles. J'imagine que ma famille ou peut-être mes amis
il y a peut-être des passages, ils se disent, ça me rappelle une histoire qu'elle m'a racontée, donc Ok. peut-être que ça peut, ouais, ça peut faire écho à certains moments de ma vie, mais en général, c'est des choses qui se lisent pas tant. Donc, Ok, ok. c'est drôle. J'aime Ok. bien me jouer un peu de mes lecteurs. Ouais. Ok. Et est-ce que, parce que tu as évoqué ta famille et tes amis, est-ce que ces personnes-là jouent un rôle dans ta création, dans ton processus créateur? Est-ce qu'ils jouent un rôle, peut-être ils t'inspirent pour les lectures, ou alors est-ce que tu leur demandes des conseils? Quel rôle ils occupent en fait dans ta vie d'artiste? Très bonne question. Pas dans ta vie, hein. Dans ta vie forcément ils ont Oui, un oui, rôle. bien sûr, Mais oui. dans ta vie d'artiste, Dans ma vie d'artiste. tu vois? Oh, ma vie d'artiste. Oui, c'est ça. J'aime ce terme. Mes parents et ma sœur, c'est vraiment mes meilleurs amis. Ok. Ils m'ont toujours soutenue. Moi, quand à 8 ans, je disais à mes parents que j'avais envie d'être auteur, que je voulais écrire des livres, ma maman me disait, écris quelque chose, moi j'irai le proposer à une maison d'édition. C'était sur le ton de l'humour, mais je Ouais. pense qu'elle était véritablement sérieuse avec ça. Et elle a toujours cru en mon potentiel, donc c'est hyper flatteur. Et pourtant, ma mère, c'est pas une grande lectrice. Le français, c'est un peu loin d'elle. Je lui lisais mes textes, et il y a même des textes elle a pas la compréhension de tous mes textes, mais je trouve ça trop encourageant la manière dont elle a toujours été là pour moi dans ma vie d'artiste. Donc mon père, qui est un grand littéraire comme je le disais précédemment, et qui m'a transmise cette passion pour la littérature, lui il a quand même une approche de l'écriture plus traditionnelle, je dirais. Ok. Et donc, il va être... c'est un bon tuteur. Ok. Il aura aucun mal à me dire ça c'est mauvais, ça je vois pas le bout de l'histoire, est-ce que tu peux essayer de le reformuler. Il me force à lui expliquer comment j'ai écrit, pourquoi j'ai écrit comme ça. Et moi, ça m'aide aussi à réfléchir. Donc, il remet beaucoup en question mes écritures. Mais c'est le meilleur apprentissage parce que je ne sais pas tout, et tant mieux d'ailleurs. Et donc oui, grâce à mon père, j'ai réécrit des passages du livre, toujours avec mon identité. Ouais. Mais c'est parce que tu sais, ce truc de vivre dans ta tête et d'écrire l'ouvrage pour soi, oui, mais il faut quand même qu'il soit digeste et compréhensible pour mon lectorat. Donc oui, mon père intervient beaucoup dans ce moment du processus d'écriture. Et puis ma sœur, je lui lis toujours tous mes textes. Dès que c'est fini, Ok. je fais la lecture. Je sais pas si elle écoute jusqu'au bout ou si c'est par courtoisie, je sais En pas. tout cas, elle fait semblant d'écouter En tout cas, elle fait peut-être. semblant. Et ça fait Et c'est ça. très bien, Ok. oui. Ça me fait Non, du elle bien. écoute. Je suis sûre, j'espère. J'espère. Elle verra ça de toute façon. Oui, oui. Donc non, je lui lis tout, et ça me fait du bien aussi quand un texte est fini de le lire à voix haute. Comme ça, tu repères les passages qui fonctionnent moins bien. Et ouais, non, ma famille, ils ont toujours été très soutenants avec moi, et je pense que c'est un peu grâce à eux aussi que je me suis jamais arrêtée d'aspirer à être auteur, je Ouais. pense. Donc ouais, c'est vraiment en partie grâce à eux. Ok, très bien. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, et pourtant, ou alors on l'a fait, mais non, on l'a pas fait. Nous, comment on se connaît on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à l'université de Montréal. On va pas donner plus d'infos parce que sinon, il y a des gens dangereux sur Internet. Oh, waouh. Non, je rigole. Ça va, c'est pas l'adresse de chez nous. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Alors, tu m'as perdu. Ah non, c'est bon, t'inquiète. On s'est Non, parce rencontrés que du à coup, j'étais en train d'essayer de donner notre adresse, en fait. C'est Ah pour oui. ça. Non. Donc oui, on s'est rencontrés à l'université en études de journalisme. Et depuis tout à l'heure, et on n'a pas fini d'ailleurs, parce que là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect écriture de ta vie, l'aspect écrivain. Écrivain, dis-moi, je préfère... Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup me masculiniser. Et bah pareil, donc Toi c'est aussi super, high five, nickel, Trop bien. on est... ok. Pourtant, je me sens très femme et j'aime beaucoup le féminin. Enfin, quand j'écris, j'aime bien Ouais. l'utiliser. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pour ça que j'aime bien le terme d'auteur, parce Ouais. que il y a le E à la fin, mais tu l'entends pas forcément. Et j'aime bien dire écrivain. Écrivain, je trouve ça un peu moins joli. Mais c'est le terme, oui, écrivain. Ouais. Ok, bon bah parfait, donc écrivain. Non, en tout cas auteur. Oui. Mais donc voilà, donc tu n'es pas seulement auteur, là tu aspires peut-être, on ne sait pas de quoi la vie est faite, à être journaliste. Et alors, casquette d'auteur, journaliste, comment ça se passe? Comment est-ce que t'appréhendes en fait
ouais, cette double mission, on va dire, que tu te donnes dans la vie, parce que je ne pense pas me tromper en disant que même le journalisme, ça, tu l'appréhendes comme une mission un petit peu, une sorte de vocation, tu vois. On en a un petit peu parlé, donc je Oui, triche c'est un vrai. petit peu. Euh, donc voilà, quelle est la place que tu donnerais à l'un comme à l'autre? On sait jamais, en fait. Il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle. Mais voilà, je vais arrêter ma phrase ici, parce que ça commence à être un petit peu long. T'as compris l'idée? Oui. Donc je te laisse un petit peu. Non, mais déjà, tu me connais très bien parce que oui, on en a déjà discuté. Je pense que euh, mon travail d'auteur et mon futur travail de journaliste, parce que je ne le suis pas encore, Ouais. c'est assez similaire. Je pense que la frontière est assez mince. Pareillement pour l'écriture, j'ai envie d'être journaliste depuis que je suis très enfant. Ouais. J'aimais bien regarder des reportages à la télévision, mais j'étais toujours très en colère. Je sais pas si c'est le bon terme, mais si, oui, Révolté. très en colère, révoltée, un peu presque peinée de la vision que les médias occidentaux avaient de l'Afrique. Je trouvais que c'était pas une vision qui était hyper réaliste. Alors certes, quand je vais au Mali, j'y vais pour des vacances, donc j'ai pas la réalité des gens qui y vivent toute l'année. Donc c'est peut-être un peu, enfin peut-être que mon discours, ça va être un peu le discours d'une diaspora qui est partie et qui voit le pays d'en haut, etc. Et je veux vraiment pas prendre les choses avec mépris. Ouais. Et peut-être que je ferai pas mieux, mais je vais quand même tenir le discours que je vais tenir. Bien sûr, ouais. Voilà. Oui, je trouvais quand même que les médias occidentaux, et c'est une réflexion que j'avais déjà quand j'avais une dizaine d'années, donc ça remonte à loin quand même. Finalement, ouais, j'ai construit toute ma vie dans mon enfance et bon, voilà. C'est drôle de voir que ça se produit aujourd'hui. Oui, donc je trouvais que les médias occidentaux, ils avaient une vision encore un peu néocolonialiste de l'Afrique, très miséreuse de l'Afrique. Et je trouve que c'est dommage. Et donc j'avais envie tout simplement de devenir reporter pour traduire ce que je pensais que l'Afrique était. Et, euh, et donc oui, j'ai envie de faire des reportages en Afrique. Et je pense que le fait d'être auteur, ça va m'aider parce que j'ai cette vision de l'écriture, donc pour écrire des scripts, parce que j'ai envie de faire des reportages long, très lyrique, très pas romancé dans le sens où pour surémouvoir l'auditeur, les spectateurs, parce que j'ai envie Ouais. qu'il y ait de l'image, mais plus dans enfin travailler la voix off, travailler l'histoire, les images, etc. Donc je pense que ça va m'aider. Et oui, le reportage je le vois un peu comme une mission. Je pense que c'est important de donner la voix aux personnes concernées en Afrique et de oui, et de retranscrire la vérité, parce que je pense que le journalisme, c'est un peu ça, Ouais. de mettre la vérité ailleurs. Ouais. Donc, je sais pas trop si j'ai répondu à la question. Si, complètement. Ok, Complètement. trop Tu bien. réponds de la façon dont tu veux et de la façon dont tu es inspiré pour répondre. Mais donc, dans ce cas, quand tu seras journaliste, je t'avoue que théoriquement, nous sommes déjà journalistes, C'est vrai, d'après c'est nos vrai. professeurs. Mais personnellement, tant que j'ai pas été rémunérée pour un reportage, je pense pas être journaliste. Je sais pas si c'est ce qui joue la rémunération, mais bon, ouais. Parce qu'en fait, je crois que je me considère encore un peu trop étudiante. Mais Ouais. ça me plaît de pouvoir me dire que je suis journaliste. Mais pour l'instant, Ouais. j'ai pas encore fait de produit, enfin, j'ai rien pas qui le prouve parce on n'a rien à prouver à la personne, mais ouais, j'ai pas d'article, j'ai pas de, ah, si, des articles, j'en ai. Enfin, bref, Ouais. on l'est pas encore tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pour on ne sait quelle raison, mais voilà, en tout cas, on ne se sent pas. On ne se Voilà. sent pas Mais ça ne journaliste. serait tardé, Oui, voilà, n'est-ce c'est pas? ça. Ouais, ouais. Ça montre que tu vois, en fait, en tant que journaliste, juste petite parenthèse, hein, mais il y a quand même vachement quelque chose d'artistique dans le journalisme. C'est pas bon du tout ce que je dis, hein. Il y a tellement de Mais pourtant, je suis professeurs. d'accord. Mais parce que là, on est sur quelque chose de, c'est un sentiment, on ne se sent pas. Alors que je pense qu'il n'y a pas tous les métiers où tu te sens, oh, je me sens pas encore ingénieur. Dans les faits, Oui, tu oui. vois, qu'est-ce qui fait qu'on se sent journaliste ou pas? Je sais pas si c'est un sentiment, mais c'est plus un truc d'être, Ouais. tu vois. Enfin, est-ce que toi, tu irais te présenter, enfin, si là tu devais te présenter, est-ce que tu dirais bonjour, Zoé Allemand, journaliste? Non. Tu vois? Je Non. pense que c'est un peu tôt, mais moi je Ouais. pourrais pas. Ouais. Enfin, au début, tu me posais la question de me présenter et je t'ai pas dit que j'étais journaliste. Ouais. J'ai juste dit que j'étais auteur, Eh tu ben vois. oui, ouais. Donc, Parce que justement, c'est libre et c'est en fonction de comment tu te sens à l'instant T. bien sûr. Mais ouais. Donc, je serais curieuse de savoir à quel moment dans notre vie on va commencer à dire, oui, Zoé journaliste. Bah, je pense que quand on aura fini nos études, Ouais. on sera en entreprise, Dans... même quand on va commencer notre stage. Bon, je sais pas si c'est hyper pertinent T'inquiète, non, mais oui, dans l'interview, mais oui, mais je pense que quand on sera en stage, je pourrais dire qu'on est journaliste. Hein. Ouais. Je pense qu'on sera en entreprise. Oui, c'est vrai. Là, on laisse la théorie pour être 100% dans la pratique. Ouais.
Le rêve, le rêve, le rêve. Bon, en tout cas, voilà, fin de la petite parenthèse Voilà. journalistique. Mais, euh, mais est-ce que tu penses que quand tu vas devoir donc pratiquer le journalisme, tu vas aussi en même temps vouloir créer des œuvres, en fait, écrire? Est-ce que tu fais les deux en même temps ou tu penses plus que c'est des phases et parce que c'est très prenant d'écrire un livre, euh, est-ce que c'est possible d'être les deux à la fois? Est-ce que tu penses que c'est ce que tu vas faire? Alors, je l'ai pas encore expérimenté, Ouais, mais c'est certain que j'écrirai toujours. J'écris ouais, tous les jours. Il n'y a pas une journée où je n'écris pas. Même si c'est pour écrire 2 phrases, ouais. j'écris 100% de mon temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, j'ai, je continuerai à écrire des livres quand je serai journaliste, parce que je pense qu'on peut toujours trouver du temps pour se consacrer à l'écriture. On trouve bien du temps pour regarder des films, pour passer notre temps sur les réseaux sociaux, Ouais. pour dormir. Donc, j'aurai toujours du temps pour l'écriture. Donc, je pense que c'est deux activités complémentaires. Et l'écriture, ça me dépasse, donc je pourrais pas me laisser aller à d'autres passions en oubliant l'écriture. Ok, ok. T'as évoqué le fait de regarder des vidéos. Et alors, je t'avoue que en tant que c'est toi, je crois, qui m'a dit, qui m'a poussé à dire que j'étais une artiste, je pense. Donc Oui, on m'avait merci dit. pour ça. Donc depuis peu, je commence à le dire. Parce que tu l'aimes. Ouais, Oui, ok, très c'est bien. vrai, c'est vrai. Et en fait, j'ai ce rapport un peu conflictuel avec le divertissement. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un équilibre entre, que je n'ai clairement pas, entre le fait de consommer et le fait de créer. Toi, comment est-ce que tu trouves cet équilibre? Est-ce que tu cherches à le trouver déjà? Est-ce que tu en as conscience que dans la vie, on peut passer une vie entière à juste consommer, être diverti, ce qu'on voit beaucoup en parlant avec d'autres gens. Oh, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh, mais j'ai regardé la série, machin, tu devais regarder ça. Et moi, je remarque que j'ai pas tant de temps que ça de consommer tu sais ce que les gens me proposent de consommer. Euh, donc voilà, juste je voulais partager un peu cette balance à trouver, je trouve, en tant qu'artiste, entre le fait de consommer et donc de s'inspirer, parce que par le fait de se divertir, tu trouves l'inspiration, Bien sûr. et le fait de passer à l'action et de créer. Et est-ce que tu as conscience de ça, toi, déjà? Et comment tu trouves l'équilibre? Oui, j'ai conscience quand même que, en tout cas personnellement, je passe quand même beaucoup de temps sur Internet, les réseaux sociaux, même regarder des films. Et c'est drôle parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai terminé ce livre, c'est parce que j'ai passé 3 jours sans connexion Internet chez moi. La connexion était coupée pour les raisons du hasard, mais je pense que c'était un signe. Ouais. Et donc, tu reprends tes carnets, tu reprends ton stylo. Et comme je ne peux pas m'ennuyer, parce que pour moi, l'ennui, c'est une petite mort, donc c'était impossible. Et que il faisait froid, voilà, on est à Montréal. Donc, j'allais pas sortir tous les jours pour m'occuper. Mais j'ai pris à bras le corps cet ouvrage et je l'ai terminé pendant ce laps de temps où j'avais 3 jours sans connexion Internet. Et c'est là que finalement tu te rends compte que la dépendance que tu as vis-à-vis des réseaux sociaux et d'Internet, ça t'empêche quand même d'avancer sur des choses beaucoup plus concrètes. Je passe pas le clair de mon temps sur les réseaux sociaux, mais pour autant, si 3 jours sans connexion m'ont permis de terminer un ouvrage, d'écrire des centaines de pages en 3 jours, c'est qu'il y a un problème. Et ça a été vraiment une rupture pour moi et je me suis rendu compte que déjà, c'est 3 jours que j'ai bien vécu. Ouais, Voilà. ouais. Ça s'est très bien passé, que finalement, Internet, c'est pas si indispensable. Ouais. Bon, au bout de 3 jours, Je vais aller vite dans une cabane, voilà, c'est tous les changements de vie nouveaux. j'avoue le troisième jour, c'était un peu long. Je me suis Ouais. dit, j'espère que ça va revenir parce que ça me manquait de pas finir ma soirée en regardant une petite série. J'avoue Ouais. que, ou même mettre un petit fond sonore, écouter de la musique, etc. C'est vrai que ça Ouais. peut manquer, mais se retrouver dans le silence et s'obliger à écrire parce que tu n'as rien d'autre à faire, Ouais. ça a été, ça a été salvateur. Ouais. Ça m'a permis de terminer. Et oui, j'ai conscience que nos rapports, je pense que je peux dire non, parce que je Oui. pense enfin, notre génération est quand même assez préoccupée, pardon, par cette thématique. Ouais, les réseaux sociaux, c'est un vrai danger. C'est un poison. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'on en est trop attaché et prendre le temps pour faire des petites cures de temps en temps. Ça fait du bien. Et surtout que tu sais d'avoir beaucoup d'idées parce qu'on est surinspiré, on voit beaucoup de choses, c'est bien. Et je pense que parfois se détacher de la consommation, Ouais. ça nous permet de produire plutôt que
que de consommer finalement. Ouais, complètement. En fait, ça permet tout simplement ces fameuses connexions hyper précieuses quand t'as un état d'esprit d'artiste, une sensibilité artistique, c'est ouais, ces connexions entre tout ce que tu vis, tout ce que tu as consommé, parce que la créativité, c'est ça en fait, c'est juste des connexions entre. Je pense, je suis encore en train d'essayer de définir ça. J'ai pas envie de demander à ChatGPT parce qu'il il me donnera très vite la réponse. Mais la créativité, pour moi, c'est la connexion entre une émotion et un moment vécu. Et c'est les deux qui se rencontrent et qui créent quelque chose d'assez incroyable. Mais Parce que franchement, honnêtement, s'il n'y avait pas eu ces 3 jours de non-connexion Internet, je n'aurais pas terminé ce film. oui, c'est ça. Ok. C'est certain. Et je sais pas quand est-ce que je l'aurais terminé, mais c'est absolument certain. C'est ok. Donc la vie est vraiment bien faite. Ouais. Et c'est marrant parce que ça alimente encore le mythe, c'est de l'écrivain qui s'isole dans sa cabane. Mais c'était vraiment un cliché. Ma vie, j'étais chez moi, je regardais la fenêtre, j'avais mes feuilles. Tu tenais les cheveux comme ça. Ah, qu'est-ce que je vais écrire? Non, mais puis je me levais, j'avais mes feuilles, je faisais les 100 pas. Bon, l'appartement est petit, donc en vrai, c'était plutôt 50 pas. Oui, oui, oui. Non. En vrai, J'aurais aimé te voir à ces mais en fait, j'aurais dû le filmer. Parce qu'en vrai, j'avais pas de connexion Internet, mais j'avais un téléphone, donc j'aurais dû filmer. Ah ouais. Mais non, mais c'est. Je regrette, mais ça prouve quand même que j'ai vraiment lâché mon téléphone, tu vois. Complètement. Mais ouais, c'était un petit film. J'avais mon papier, mon stylo. Ouais. Ok. Cet imaginaire qu'on a de l'écrivain, en tout cas, je l'ai inventé sur ce moment-là. Mais tu vois, comme quoi, peu importe l'époque, ça fonctionnera toujours, quoi. D'être isolé et de. Ça fonctionne vraiment. Parce qu'en fait, l'artiste a besoin d'être déconnecté du monde, ou alors si justement d'être connecté au réel, au présent, à ce qu'on touche maintenant tout de suite. Et ça, je pense que c'est intemporel. Toujours. Bien sûr. Non, mais ça traverse ses pas. Oui, toujours serait comme ça. Et alors, tu as évoqué, dans les divertissements que tu trouvais, tu as évoqué la musique. Et c'est marrant parce que ça, je crois que je te l'ai pas dit, ou peut-être, mais en fait, ton livre, la façon dont tu écris, ça me fait beaucoup penser à de la musique. C'est comme, tu vois, c'est rythmé en fait, mine de rien. Et je voulais savoir, est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que toi, tu le ressens, en fait? Est-ce que tu sens, est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que toi aussi, ça te fait penser à de la Déjà, musique? ça me fait trop plaisir que tu dis ça. Ok. Parce que c'est vraiment l'une des premières choses que mon papa m'a dit. Oh, waouh, ok. Et donc, ça me fait trop plaisir que tu l'aies ressenti de telle manière. Je sais pas si t'as fait attention, mais je parle souvent de mon livre comme étant lyrique. Ouais, oui, complètement. Ouais. Et mon papa, il dit que mon livre, c'est un peu une partition, une géante partition avec des mots à la place des notes, finalement. Ouais. Et c'est vrai que le rythme du livre, il est consciemment pensé pour que ça ressemble à une musique, tu vois. Et je sais pas si c'est une mélodie, mais en tout cas, ça peut être une mélancolie scripturale, tu vois. Mélodie, mélancolie, nostalgie de l'écriture. Et ça, je sais pas si ça joue, mais quand j'écris, j'aime bien mettre du classique, de la musique classique, donc du piano, enfin vraiment des musiques sans parole. Parce que sinon, je vais réfléchir à ce que la personne dit, et du coup, ça m'empêche d'écrire. Donc peut-être que le fait d'écrire avec de la musique, ça me permet de produire de la musique en écriture. Mais ouais, le fait que le rythme soit saccadé, que le rythme soit impertinent parfois, et que il y a des refrains dans mon ouvrage, parce qu'il y a des mots qui sont répétés à plusieurs reprises. Donc non, ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies perçu comme ça, parce que j'espérais que ça se voit un peu. Ouais. Et d'ailleurs, sur le site de l'éditeur, quand tu veux acheter le livre, ou en tout cas lire son résumé, dans les mots-clés de l'ouvrage, il y a lyrique. Okay. Et je trouve que ça se prête aussi bien à la littérature de mon ouvrage qu'au côté musical de celui-ci. Mais c'est eux qui l'ont choisi ou pas, le terme lyrique, ou c'est toi qui leur a dit? Non, je l'aurais suggéré. Ok, très bien. Ok, très bien. Est-ce que ça te dirait genre de nous lire un petit passage J'aimerais beaucoup pour que les gens comprennent que c'est lequel choisir? Ah bah là, écoute, t'as le temps. Le voici. Ouais, voilà. Journal impersonnel de Oumou. Donc ce sera en fait l'équivalent d'une interlude musicale. C'est ça. Ouais. Quelle transition. Ouais. Dans l'idée de rendre la lecture plus attrayante, il est possible que j'y ai omis quelques détails. Il est possible que j'y ai ajouté certaines vétilles. Je suis un esthète après tout. Je suis un peu torturée par le beau, écorché vif à la magnificence des choses, du monde, de la vie, des revers, des éruditions, des songes, des nostalgies, des galanteries, des rancunes, je suis. La 3e leçon m'a appris que peu importe les autres, si je ne suis pas blessant. Excusez-moi, je tourne la page. Peu importe mes frères, dans l'imaginaire peut-être, tant que je sais les différences. Le 3e enseignement est une leçon de vie, une leçon qui dit que je suis qui je veux être, malgré les nœuds dans la tête. J'ai le droit à l'expression comme les câlins de discours qui me doliprane.
Ces journaux de bord étaient des exutoires et je sais qu'ils ne sont pas des plus lisibles. Au départ, pardon, je les avais écrits pour moi, ne pouvant me douter que vous les liriez un jour. Sachez toutefois que vos lectures me feront plaisir, vraiment, j'en serai touchée. Il me reste une page dans mon carnet et je pense que celle-ci sera la dernière rédigée. Elle sera la clôture. Je finirai par vous dire que mon journal de bord est une ode à la liberté, il est mon intime, il est tout ce que je pense de plus vrai, il est à mon image, fougueux, non conformiste, hurluberluesque. C'est un journal un peu bizarre d'un quarantenaire qui a fait sa crise d'adolescence 28 ans plus tard. C'est un dépôt de plainte d'un petit garçon, Maurice, qui regrette ses frères, partis trop tôt sûrement. C'est un carnet de problèmes où les 1000 ragots d'un portugais sont comptés. Ce sont des messages d'amour, des messages d'espoir pour tous ces gens à part. Ce livre est une partie de mon histoire que je n'arrive pas à lâcher. À ses multiples fins, j'y délivre de nouvelles annonces, des mots à d'autres, des phrases à d'autres encore. Bref, c'est un cahier généreux, identitaire. C'est le journal de bord de Maurice Canozet. Ok. Voilà. Tu sais que ça m'a mis les larmes. Non, D'abord, oui, d'abord j'ai commencé à avoir les frissons. oh non. Et après, il y a eu, enfin, t'as eu des métaphores, des jeux avec les mots qui m'ont pris et j'ai dit waouh, Ça fait très plaisir. ça c'est de l'art. Enfin bref, c'était un... Et le meilleur sentiment pour moi, c'est d'entendre quelqu'un lire mon livre. Ouais, ok. Ouais, genre lire ce que j'écris, ça me touche beaucoup. Ouais, Ça me touche beaucoup. ok. Bah, moi j'étais en train de me dire l'inverse. Je me suis dit, oh j'aimerais en fait que je me mette le soir la voix de Oumou qui lit son propre livre. Mais j'aimerais bien Ouais. faire un livre audio Ok. de mon ouvrage. Je travaille là-dessus. Ok, à Donc faire. tu me dépasses, mais oui. Ah ouais. J'aimerais bien le faire. Ok, à Mais faire. tu vois, si t'avais lu un des passages du livre, bah c'est moi qui aurais pleuré. C'est vrai? Ouais. Ok. La Oh là prochaine fois, on échangera. Mais ouais, de fou. Ah ouais, pour le prochain bouquin. Avec grand plaisir. Ok, parce qu'il y aura toujours, tu vois, des choses à partager, parce que en fait, ce qui est trop bien, c'est que quand le processus créatif d'un artiste, c'est pas du tout linéaire, quoi. Tu vois, genre là, on dit des choses, dans 6 mois, Oui, ça tu- changera bien. enfin, et c'est passionnant. C'est passionnant, parce que c'est pas une formule mathématique, en fait. C'est pas C'est 2 ça. plus 2 égale 4 dans 6 mois. Bon, écoutez, spoiler, 2 plus 2 toujours égale 4. Et oula, j'arrive pas à parler français. Voilà, ça. Mais bon, bref. D'ailleurs, est-ce que tu peux me partager quelques mots, tu peux nous partager quelques mots sur ce deuxième livre? Bah avec plaisir, oui, j'aimerais beaucoup. Donc c'est un roman. Par où commencer déjà? Par où commencer? Par où commencer? Oui. Est-ce qu'on ferait pas une petite mise en contexte, une petite mise en situation? C'est-à-dire que, remise en situation, tu finis ton livre, Ouais. ton premier livre. Est-ce que déjà, tu sais quel livre tu vas écrire en deuxième? Raconte-nous en fait, Ok. comment ça se passe, tu vois. Quand tu as fini ton premier bouquin, déjà tu le digères, tu dis ok, j'ai fini. Les petites dédicaces, etc. Comment ça se passe? Comment t'en arrives à là, aujourd'hui, Oui. 4 janvier, finir l'écriture du deuxième bouquin? Ouais, Tu vois? le deuxième, ouais. Oui, bah comme tu l'as dit, on finit le livre, on arrête d'écrire pendant un petit moment parce que c'est quand même 2 ans d'écriture. On a quelques événements, on a des lectures, on a des dédicaces, donc on vit ça et c'est trop beau, c'est Ouais. précieux et c'est les premières fois et c'est dommage parce que j'ai oublié. En fait, ouais, j'ai organisé un événement le 14 juin dernier. Un événement, il y avait une centaine de personnes où j'ai fait des lectures de mon livre. J'avais invité d'autres artistes aussi à se présenter, des chanteurs, des peintres, des marques de bijoux. Il y avait un défilé, etc. J'avais vraiment organisé un événement de A à Z pour promouvoir le livre et pour promouvoir d'autres artistes aussi, parce que j'avais pas envie d'être le centre de l'événement. Alors, bref, voilà. Et cet événement, j'ai oublié. Heureusement que j'ai des photos et qu'on m'en parle de temps à autre Ok. parce que j'ai oublié. Même les lectures que j'ai pu faire dans des associations, etc., je les ai oubliées. Les dédicaces, je les ai oubliées et c'est terrible parce que sur le moment, t'es très reconnaissant, mais c'est quelque chose que je vis pas à l'intérieur de moi-même, tu vois, c'est Ouais. très loin. Donc ouais, c'est un passage que j'ai oublié. Et puis du coup, le livre, je le commence au mois de septembre 2023. Je le commence parce que ça me manque d'écrire et je me dis que est-ce que c'est périlleux de se lancer dans une deuxième écriture ou est-ce que c'est pas tout simplement ce que je vais faire toute ma vie et je me dis que oui, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie donc Ouais. et comme j'avais oublié ce sentiment comme j'avais oublié tous mes sentiments, j'avais envie de retrouver ça et donc quitte à oublier autant le recréer du coup. Ouais. Et c'est cool parce que c'est une nouvelle virginité dans l'écriture. Donc ouais, je recommence en septembre. Je me dis que cette fois, j'ai envie d'écrire un roman. Je sais que enfin,
j'ai toujours le début et la fin de l'histoire et donc je suis toujours hyper pressée de terminer le livre alors que Ah oui. il y a tellement de temps d'étapes avant. Enfin, faut qu'on soit un dénouement, faut que ce soit un peu lent pour tenir un peu l'auteur non, l'auteur. Euh, le lectorat en haleine. Mais je me dis, c'est un défi et on va le faire. Donc je pars sur l'idée d'un roman. Première chose que je fais, c'est trouver un titre. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des visions du bagne. J'avais bagne. J'aimais bien le mot remembrance. J'avais dû le lire dans un livre récemment et j'étais un peu obsédée par ce mot. C'était devenu mon nouveau mot préféré. Que tu définirais comment d'ailleurs, petite parenthèse? Remembrance, souvenir, mémoire. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, mais Souvenir, c'est mémoire. complètement tiré de l'anglais. Remembrance, C'est right? exactement Ok. tiré de Ah, l'anglais. Ouais, et c'est un mot qui est quand même peu utilisé en français et pourtant il existe. ok. Et donc je trouvais ça sympa. Donc je pars sur remembrance. Je veux absolument qu'il soit dans le titre. Et puis j'avais cette idée de bagne et donc est-ce que je dis le titre du deuxième livre ou pas? Ou est-ce que je le laisse pas en surprise? Bah là, je vous ai déjà tiré J'avoue quelques... que l'interview va pas sortir demain. Ah, c'est vrai! Peut-être pas non Mais plus le livre dans un mois. sortira en 2026. Ah, Bon, je tairai le nom du titre. ok. Mais je vous ai quand même donné Donner des indices, des petits voilà. indices. Ouais. Au moins, vous savez qu'il y a le mot remembrance. Oui. Ouais, Donc, je trouve le titre. Ouais. Deuxième étape, c'est définir les chapitres. Je voulais écrire 19 chapitres. Finalement, il y en a 14. Parce qu'en fait, il y a des chapitres qui font 60 pages. Et donc, j'avais pas besoin d'en écrire autant. Ouais. Et donc, j'ai réduit à 14 chapitres. Donc, je trouve tous les titres de mes chapitres. Le premier chapitre, Les Lamentations d'un Kidam. Le deuxième chapitre, Du berceau au café au lait, etc., etc., etc. Donc, j'ai tous mes chapitres et puis je commence à écrire. Je me dis que si j'écris genre un roman traditionnel, avec une syntaxe traditionnelle, avec la suite d'un personnage, un dénouement hyper clair, etc., je vais m'ennuyer et j'aurais pas, j'arriverai pas à le terminer. Donc je me dis, on va reprendre la syntaxe que j'avais utilisée pour le premier livre, cette fois-ci en roman, et je vais écrire des petites nouvelles, mais qui ont toujours un rapport les unes avec les autres. Donc je repars sur ce concept-là. Faut que je trouve un terme. Roman nouvelle, je sais pas, Ouais. faut que je trouve un truc. T'inventes un Ouais, verbe. j'invente même un nouveau genre littéraire qu'on Ouais. pourra étudier à l'école. Ah oui. Oh là là. Ce serait incroyable, un jour. J'imagine toute ta petite tête. Oh là là. Avec ta petite biographie et tout. Oh. Pour l'instant, c'est présomptueux, mais on Non, va travailler ça. C'est pas ponctueux du tout, c'est Ok. juste lire dans l'avenir, ok? C'est Ouais. tout ce qui se passe. On s'en fout. J'espère que cette phrase va bien vieillir. Ah ouais. Oui, ce serait incroyable. Ce Oh serait là là. incroyable. Non, vraiment, j'aimerais bien que mes textes soient étudiés à l'école un jour. Ouais. Ce serait incroyable. Parce que toi aussi, t'as dû faire des commentaires de textes où Oui. il y avait des métaphores, on devait essayer de trouver ce que l'auteur voulait Oui, dire mais derrière, évidemment, etc. c'est ennuyeux parce que c'est toujours les mêmes structures de phrases, ok? C'est ça. Alors que toi, tu débarques avec un nouveau truc, machin. C'est parfait. Non, C'est ça en me mode, paraît intéressant. cool. Et puis pour le coup, chacune de mes phrases a vraiment un sens derrière, alors que je suis persuadée qu'il y a plein de textes qu'on a lus où le sens, on l'a inventé, Oui, on l'a oh, tiré, oui. tu vois. Enfin, D'ailleurs, s'il te plaît, faudrait que tu fasses ce que tous les auteurs classiques n'ont peut-être pas fait. C'est, comment dire, donner ton interprétation au moins de ce que t'écris pour pas qu'on soit à des années-lumière. Parce que tu sais, tous les textes qu'on a étudiés au collège, c'est un classique, on se dit, non mais à quel moment il veut dire ça? Ça se trouve, il veut pas du tout dire ça. bien sûr. C'est juste notre prof de français qui a un gros délire et qui veut dire ça. Merci de le dire, merci de Donc le on dire. a besoin d'une version originale, tu vois. Mais c'est hyper dur que tu dis ça. J'ai l'impression que tu as dû le lire parce qu'à la fin, il y a un chapitre que j'ai appelé l'ère des vocabes ou vocabulaire. Et donc, parce que dans ce livre, j'invente des mots, donc je fais un peu de néologisme, et il y a des mots que je détourne. Et donc, c'est un lexique à la fin du livre qui explique toutes les phrases un peu compliquées et tous les passages qui méritent du sens. Ok. Et donc, comme il se trouve à la fin du livre, quand tu lis l'ouvrage, tu te donnes l'occasion de pouvoir avoir ton interprétation. Ouais. Mais si tu as besoin d'avoir du sens sur ce que tu viens de lire, bah à la fin du livre, tu auras le véritable sens. Donc Ok. c'est une autre histoire dans une autre histoire. Et donc, enfin, c'est trop cool que Ok. J'ai tu envie l'as de dire évoqué. que dans ce cas, la vie m'a fait un beau cadeau de dire ça et voir que c'est pertinent parce que C'était je très n'ai pertinent. pas, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, je n'ai pas lu le livre entièrement. Oui. Mais au moins tu l'as acheté et je tenais vraiment à te remercier pour ça. Oui, mais Franchement, avec merci. grande joie et c'est bien naturel. Mais surtout que bon, j'ai quoi qu'il en soit envie de le lire. Mais il est là sur. J'ai pas de table de chevet, c'est un mensonge. Mon lit est au sol, voilà, à même le sol. Mais il est dans la. J'ai 3 bouquins, c'est des que je dois lire et qui sont toujours dans ma touch. Donc Et il est ravi là. de faire partie Il est de là. ces bouquins-là. Et c'est ça exactement. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, tu viens tu l'avais redit, mais je crois que c'était pas assez ancré dans ma tête le fait que il y a pas de pression, il n'y a pas besoin de lire dans l'ordre. C'est vraiment tu feuillettes et ça c'est trop bien. Ok.
Donc Ok. oui, écrire, avoir le titre de mes chapitres, je commence à écrire. Oh, t'es forte, merci. Tu t'arrives à reprendre le fil comme ça. Moi, pensée J'ai plus divergente, je suis sur une autre branche de l'arbre. Toi, Enfin, j'ai des t'es, secondes d'attention aussi, mais là, ouais, j'essaie c'est d'être ça. concentrée. On Je est me mal bats barré. contre moi-même. Heureusement que tu fais des efforts, parce que sinon, Ouais. une interview avec deux personnes, Franchement, c'est on est trop terrible. C'est d'attention. terrible. Oh, punaise. Euh, Donc oui, pardon. oui, Ok, on du reprend coup, la branche j'ai, de j'ai le l'arbre. titre des 14 de chapitres et j'écris. Et puis non, ça coule plutôt bien parce que j'écris les chapitres de telle sorte à ce qu'on puisse les lire dans le désordre aussi, comme le premier. Du coup, t'as l'impression d'écrire un peu un recueil de nouvelles, c'est hyper digeste et ça suit toujours la vie du même personnage et tu le vois évoluer. Et j'avais jamais décrit un personnage qui était aussi cynique que mon personnage. Il est grossier, il est injurieux, il est désagréable et c'est un personnage avec lequel, en tout cas au début, tu n'as pas envie de t'attacher. Genre c'est un personnage un peu détestable et je trouve ça hyper romantique la manière dont on va réussir à s'attacher à lui ouais, à la fin t'as un peu envie de devenir son ami. Et puis c'est un gars qui a 40 ans, qui fait un peu sa crise et qui se dit bah il faut que j'écrive tout ce que j'ai vécu. Il parvient même à raconter des choses pour lesquelles on n'a normalement aucune mémoire. Il raconte vraiment tout ce qui s'est passé de sa naissance et même avant sa naissance jusqu'à son 40e anniversaire. Il y explique ses rencontres. Il y a une lettre d'amour dans ce livre sur laquelle je pleure toujours. Pourtant, j'ai pas tant de sensibilité, mais vraiment, En fait, c'est une lettre qu'il a écrite pour un monsieur qu'il considère comme étant son père. Et je pense que si un jour je suis parent et qu'on m'offre cette lettre, je, ouais, c'est une lettre d'amour exceptionnelle. Et dans ce livre, Ça se voit, t'as un peu d'émotion. ouais, je suis un peu émue, c'est pour ça que j'essaie de passer à autre chose. Mais Mais ouais, c'est une jolie lettre d'amour. Et dans ce livre, le chapitre 5, je crois, c'est un chapitre. Donc mon père écrit beaucoup de choses ouais. qu'il ne publie jamais et à mon Ah. grand regret parce que Un jour, tu ça publieras à me son insu et faudrait. une œuvre. Je sais pas si c'est Faudrait. très éthique artistiquement Mais après, parlant. c'est mon papa, il me pardonnera. Oui, bien sûr. Oh oui, allez, let's go. Vas-y, faut y aller, faut y aller. Mais il écrit des choses très sérieuses. Du coup, c'est pas du tout fictif comme moi j'ai l'habitude d'écrire. Mais le chapitre 5, c'est... En fait, il avait écrit un texte qui s'appelait Des Noirs, de la banane et de la dignité. Ok. Donc, sur le post-colonialisme, sur Déjà, le l'Afrique. titre, il est percutant, je trouve. Ouais, c'est... Est-ce que je peux me permettre de dire qu'il joue sur des clichés Bien sûr. qui peuvent parler Tu as aux le droit. occidentaux Bien et, sûr, ouais. et ok, très bien. C'est une petite pique, on va pas se mentir. Ouais, non, mais très bien. c'est une Très petite malin. pique. J'ai lu ce texte. Wow, ça a changé quelque chose dans ma tête. Ok. Et donc, je lui ai dit, papa, je te le dis, ton titre, je vais le reprendre. Ouais. Et donc, mon chapitre 5 avait déjà un titre parce que j'ai écrit tous mes titres en amont de l'écriture. Mais j'ai combiné son titre à mon titre. Donc, le chapitre 5 qui s'appelait Des roses rouges, des jaunes pivoines et du pollen, ou des noirs, de la banane et de la dignité. Ok. Et ce chapitre 5, c'est la meilleure chose que je n'ai jamais écrite de toute ma vie. Je sais pas si un jour je pourrais écrire mieux que ça, mais ce chapitre 5, ça explique pourquoi mon personnage est noir, ce que ça fait d'être noir, et j'évoque le racisme, la négritude, j'évoque des grandes figures de l'histoire de l'afrodescendance. Euh, je parle de Malcolm X, de Martin Luther King, Rosa Parks, Webb, Aimé Césaire et plein d'autres. Et ouais, en fait, c'est le chapitre, je crois, qui est le plus proche de moi. Et j'ai jamais écrit de telles choses. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y aura des illustrations. Donc, je travaille avec une amie qui est aussi illustratrice. Et donc, elle lit tous mes chapitres pour pouvoir dessiner dessus. On fait des réunions, etc. On s'échange. Et elle m'a également dit, alors que je lui avais pas encore donné mon émotion sur le chapitre 5, elle m'a dit, t'as jamais mieux écrit que le chapitre 5. Ok. Et c'est son chapitre préféré, c'est mon chapitre préféré. Et j'ai trop hâte qu'il puisse être lu parce que Oh oui. c'est vraiment une claque. Je pense pour les personnes blanches qui auront à le lire, je pense que moi, ça a changé quelque chose dans ma vie. Je serais plus, enfin, la manière dont j'ai été avant ce chapitre, je ne le suis plus aujourd'hui. J'ai l'impression d'en faire des tonnes, mais c'est... Non. Et je pense que, oui, toute personne blanche en tout cas, personne qui n'est pas racisée, ça va changer quelque chose dans sa façon de voir les choses. Et j'ai trop hâte de ça. C'est un chapitre politique, c'est un risque. D'ailleurs, c'est un chapitre que j'appréhende auprès des maisons d'édition parce que je sais pas comment ça va être perçu, mais en tout cas, je suis fière de ce chapitre et ce chapitre mérite un livre, vraiment. On pourrait l'extraire et
me faire lire comme ça. Après, honnêtement, je pense que si les maisons d'édition jouent la carte de l'étonnement et de oh, mais dis donc, c'est osé, c'est qu'ils ont pas été à l'écoute de qui tu es et qui, tu vois, parce que je trouve que t'annonces quand même bien la couleur quand t'arrives et que Oui, tu oui, c'est vrai. ça fonctionne. Non, en vrai, ça, je les prends ouais. pas en traître. Oui, oui, Ouais, oui, bien sûr. ça c'est trop bien. Donc ce serait juste un moyen de faire le tri dans les maisons d'édition, de te Bien dire sûr, ok, bien ça sûr. vaut pas le coup. Mais Si j'étais restée avec le Lisbeux, excuse-moi, je te coupe, D'accord. ils auraient accepté, je t'appelle, parce qu'ils connaissent ma personnalité. Maintenant, on a quand même eu beaucoup d'échanges. ouais. Mais comme j'ai l'intention de changer, je sais pas si on l'a dit, que je Non, changeais pas de du tout. maison d'édition. Bah, Si, ah si on l'a ah évoqué, si, si on l'a évoqué parce qu'on ok. on a dit que c'était mystère. Pour l'instant, on Oui, pouvait pas voilà, dire le nom. mystère. Voilà, donc je change de Euh, maison d'édition. Donc c'est des gens qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ma personnalité, mais j'imagine que quand ils vont savoir que je suis déjà auteur, ils vont aller lire quelques passages de mon premier livre, ils vont se dire, ils vont comprendre qui je suis. Donc je ouais. pense que non, c'est à double tranchant et j'ai trop hâte qu'ils se lèvent. Complètement. Et tu sais que tu as réussi à me transmettre l'excitation parce que C'est vrai? j'avais jamais fait gaffe comment se manifeste physiquement le sentiment d'excitation. Et en fait, ça part des pieds. Voilà, je voulais juste partager ça. Oh, C'est un sentiment, c'est comme une décharge électrique. donc c'est Je l'ai ressenti, ouais. c'est bien. Je pense que toute émotion est physique, mais voilà, petite parenthèse pour partager ça. Ça fait partie du podcast signature de Zoé. Non, c'est juste que, ouais, ça part des pieds. Donc, je sais pas si t'avais déjà remarqué le sentiment d'excitation. Pendant que non, mais tu sais, ça part du sol ou je sais pas d'où ça part. Et bon, ça remonte comme un truc électrique. Et j'adore. Moi, j'aurais tendance à dire que ça part dans mes mains. Genre, j'ai quand même des picotements. Oh oui, ok. Ouais. Donc, C'est parce que j'écris beaucoup, c'est peut-être Ah, pour je ça. pense, Je pense ouais. que j'ai de la sensibilité dans les mains. Et oh, on est en train de toucher du doigt quelque chose parce que Ah. toi t'écris beaucoup. Toucher Moi du je suis doigt. très sportive et j'adore marcher et tout. Oh, C'est pour ça. ok. Donc le sentiment d'excitation part de l'endroit que tu utilises le plus dans ton corps. Ça part pas de notre cerveau du coup. Ça c'est inquiétant, attention. Bah, ça part pas de notre Si, tête. enfin, oui, c'est émotionnel dans le cerveau, mais je pense Oui. que dans le physique, en tout cas, moi, ça se transmet par les mains. Ouais. Ah c'est marrant. C'est drôle. J'adore les théories fumeuses comme ça. Mais moi, je crois que ça tient Ouais. la route. On parle là-dessus, ouais, c'est bon, on parle Un peu de là-dessus. la philosophie de comptoir, peut-être. Oui, voilà. mais Et je trouve ça est-ce qu'on fun. n'est pas un peu au comptoir dans ces fauteuils? J'adore parce que tous les deux, je trouve qu'on s'exprime assez bien sans trop nous jeter des fleurs. Et là, d'un coup, Et puis voilà. parfois, on s'affaisse, on a des voix. C'est ça, ouais, c'est ça la beauté. C'est ça qui est beau. Oh là là. Oumou, j'ai encore des petites interrogations à ton égard. Euh, donc, toi, puisqu'on a évoqué le divertissement et l'inspiration, qu'est-ce qui va le plus t'inspirer dans l'art? Quel type d'art t'inspire le plus? J'ai déjà en tête une petite réponse, mais je te laisse nous dire. Quelle autre forme d'art t'inspire? Soit t'inspire ou soit au moins te fait te sentir mais tellement dans ton élément et tu te régales quoi. Là tu deviens vraiment consommatrice mais c'est un vrai kiff. Hum, Bon, on l'a déjà un peu évoqué, la musique. Ouais. Pourtant, j'aime pas tant la musique que ça, mais vraiment, la musique classique pour écrire, c'est la meilleure solution. Je trouve que c'est euh, c'est une façon de s'imprégner du romantisme, je trouve, et du lyrisme aussi, que j'aime beaucoup dans mes textes. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'arrive à écrire de manière très romantique, à avoir des personnages amoureux, alors que c'est vraiment des sentiments qui sont loin de moi, et je trouve ça vraiment drôle. Ouais. Et parfois même, je suis gênée de la manière dont mes personnages peuvent avoir des sentiments, alors que dans ma vie personnelle, Ouais. c'est quelque chose que je n'expérimente pas. Donc, Ok. voilà une petite aparté, Intéressant. Ouais, je ok. trouvais ça drôle. Et ouais, non, bah, je dirais que la musique classique, ça m'inspire. Je sais pas si c'est en termes d'inspiration, mais en tout cas, c'est comme une cage. Ça m'aide à me concentrer sur l'écriture. Parce que franchement, je suis trop dispersée. Ouais. Voilà, ouais. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me canaliser. Donc ouais, la musique classique, ça me calme, ça me permet de d'écrire. Je peux écrire des pages et des pages pendant des heures et des heures sans voir le temps passer avec la musique classique. Donc c'est sympa. Et sinon, non. En fait, je pense que l'inspiration, ouais, ça vient vraiment à l'intérieur de moi. Ok. Genre parfois, enfin, mes personnages me parlent. Je sais, c'est pas de la schizophrénie, Mais non. c'est rien Mais de non. ça, mais ouais, ils vivent dans ma tête. Donc et puis comme je te disais, j'ai vraiment des fulgurances. Je vois des choses. Et souvent aussi, j'oublie ce que je fais. Ok. Ouais. Oh, et je pense aussi que la raison pour laquelle, pardon, j'aime autant écrire et que j'ai envie d'être journaliste aussi, donc avoir ce rapport à l'image, rencontrer des choses, écrire la vérité, c'est parce que je suis persuadée qu'un jour, je vais tous oublier. Ok. Voilà. Je sais pas si ce sera à cause de la maladie ou à cause de ma personnalité, Ouais. mais j'ai vraiment tendance à pleinement vivre ce qui se passe.
Et puis d'oublier les choses, et c'est la raison pour laquelle genre, je crois que j'ai 20 000 contenus dans ma galerie, genre Ouais. je dois avoir 15 000 Oui. photos, 15 000 vidéos, ou plutôt l'inverse. Ouais, Et ouais. c'est parce que j'ai besoin de capturer les moments, parce que ça me fait du bien de me rappeler que ça a vécu, que je l'ai vécu, pardon, Ouais. que ça a existé. Et voilà. Ok. Euh, Est-ce que on peut évoquer rapidement, ou alors si c'est pas pertinent, on parlera d'autre chose, mais quelle est la place que prend la mode? Parce que moi j'ai quand même pensé à la mode, tu vois, quand même. Euh, c'est le danger de poser une question, d'avoir une réponse déjà en tête. Finalement, tu l'as pas évoquée et c'est ok. Mais quelle est la place de la mode dans ce cas dans ta vie? Parce que, est-ce que on ferait pas un petit outfit of the day? Non, parce que vous est sans surprise très bien habillé. Petite mise en contexte, nous sommes quand même à Montréal. Il fait peut-être moins 10 degrés, Au ressenti moins, ouais. moins 20. Surtout que là, on est très tôt, enfin, quand on est Ouais. venu, il était tôt quand même. C'est ça. Donc voilà. Et j'ai des grosses bouttes de randonnée, de neige. Oumou C'est ce que tu m'as dit. est venue en talons. En talons. Avec des chaussettes, bien sûr, parce qu'elle prend soin de ses pieds. Voilà, elle veut pas... J'ai mis un collant quand même parce que, bon, il faut Ouais. que ça soit un peu chaud, mais ouais. Exactement. Mais en termes de style, elle fait... quand on la voit, je me souviens d'un événement qu'on avait fait ensemble, où elle a été remarquée en fait par son style. Et en fait, en effet, il y avait de quoi être remarquée. Et donc la mode a une place en fait dans ta vie. Je sais pas si ça t'inspire, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce que peut-être que tu l'as pas tant intellectualisé que ça, hein, et c'est ok. On n'est pas obligé d'avoir des réflexions sur tout ce qu'on fait dans la vie. Mais voilà, qu'est-ce que tu dirais là-dessus sur cette Bah, écoute, la question est extraordinaire. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de mode Ok. dans cette interview, mais allons-y. Enfin, parce que c'est un sujet que j'aime. Je trouve ça cool. Donc oui, j'aime beaucoup la mode. Je pense que ça se voit un peu. Mais après, vous voyez, attendez, je me lève. Non, il vaut pas. Voilà, merci, Tu désolé. vois, c'est orange. Et puis, Ouais. Est-ce qu'on voit? j'ai des talons. Exact. Voilà, enfin, elle l'a fait, c'est incroyable. Alors que là, voilà, hop, Mais ça c'est vous donne une idée. Sinon, en plus, j'ai des bottes, mais je me suis dit, ça va gâcher ma tenue, donc Ouais. c'est pas grave. On aura froid, mais on sera stylé. C'est tout. Exact. Ça, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Enfin, un état d'esprit. Mais couvrez-vous, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Non, mais surtout, couvrez-vous, comme ça, la lumière est sur elle, parce que elle va continuer à mettre des outfits. Elle va continuer à mettre des outfits. Démasqué. Zut. Oh, punaise. Donc, vas-y, je te laisse, dis-nous. Oui. Dis-nous tout. Bah oui, non, la mode, comme c'est une part importante de ma vie. On va pas, c'est un petit modeur, un fashion, je sais pas quoi. Ouais. Est-ce qu'on... Parce que modeuse, ça sonne bien, mais Ouais. modeur, je trouve que c'est un peu grossier, genre. Ouais, c'est un C'est un fashion. fashionista. Non, ça On fait c'est pas bon. l'anglicisme, c'est Ouais, pas très ouais. beau, j'ai envie Ouais, de ouais. parler français, mais D'accord. Ben, il a une sensibilité, non. il est sensible à la mode. Voilà. Je reprends tes termes. Voilà. Ton papa a du style. Ouais, il a du style. Et Il a le sens de la mode, ou du sens du style, on appelle ça. Ah, il a le sens de la mode. Le sens de l'esthétisme, Le sens du style, ouais. vestimentaire. Merci Zoé, Ouais. vraiment, Il merci. voulait un seul mot, finalement, on se retrouve avec une grande phrase pour exprimer un mot, mais on n'a toujours pas le mot. Il a le sens du style. Voilà. Bah, le terme fashion, mais bon, c'est anglais. Donc, il a le sens du style. Et je crois que, ouais, depuis l'enfance aussi, je suis assez inspirée par ses tenues parce que je trouve qu'il s'habille vraiment très bien. Et même là, c'est un cinquantenaire, mais il continue de réfléchir ses tenues, etc. Donc, je pense que c'est important pour moi. Je trouve que bah, la façon de m'habiller, c'est un peu ma personnalité. En tout cas, j'espère. Quand les gens ne me connaissent pas, mais qu'ils me voient de l'extérieur, j'ose espérer qu'ils voient un peu de ce que je suis à l'intérieur. Ouais. Je trouve que l'habillement, c'est quand même une image. J'aime les images, j'aime les enveloppes. Et... Ok. Trop bien. Ça va me déconcentrer. L'autre, attention, attends. Oh waouh, ça va être terrible. J'aime les images, tu aimes la J'aime les images, j'aime les enveloppes. Et Et vous gardez cette musique tout le temps? bah, je sais pas. Ça va le faire. Eh oui, ça va le faire. Oui. On se met dans notre bulle. Oui, on se remet dans notre bulle. Oui, donc Tu aimes les images et tu aimes la mode. j'aime les images, j'aime la mode, j'aime pouvoir me vêtir de manière un peu excentrique, un peu originale. Et c'est d'ailleurs c'est intéressant pour moi parce que la manière dont je m'habille, c'est souvent la première interaction que j'ai avec des inconnus. Ok. Surtout ici à Montréal. En France, oui, ça m'arrive, mais je trouve que ici ils sont hyper complimentants. Genre ils ont aucune pudeur avec les compliments, ils ont pas de honte à venir te voir, à te dire ah coucou, t'es super jolie. Après ils s'en vont, j'aime bien comment t'es habillée, et c'est jamais fait de manière vulgaire Oui. ou provocante, tu vois. Et ouais, j'ai eu beaucoup d'interactions et je me suis fait des amis ici grâce à ma manière de m'habiller quand même. Donc je trouve ça, enfin, je pense que c'est un bon portail pour Complètement. ma personnalité.
Donc, ouais, je pense que c'est important, mais c'est pas... Si, en fait, c'est important. Ouais. Je porte jamais les mêmes tenues plus d'une fois. Il y a Oh, wow. 365 Je jours. savais pas. Et Oh, donc, cette tenue, vous l'avez vue une fois, mais vous ne la reverrez plus. oh wow. Vous la verrez Non, plus. Voilà. ça, Donc, c'est j'essaie de une créer des trucs un exclue. peu... Je ne savais pas ça de toi. inédits. Ah, C'est une c'est vrai? exclue. Ok. J'avais remarqué en cours qu'il n'y a pas une seule fois où je peux dire, oh, ça, j'adore cette tenue, je l'avais vue il y a 2 semaines. Non, jamais. Je vais réutiliser les mêmes vêtements parce que j'en ai pas 50 000, Ouais. mais je vais toujours les réfléchir de manière différente. Je vais essayer de détourner les vêtements. Ouais. Une jupe, je peux la porter en buste. Je peux porter une robe avec un pantalon. Je peux mettre une cravate alors que ça peut être plus masculin. Ouais, Bah moi, je trouve que c'est non genré. ouais, non, Tout le monde, hein. C'est pour les humains. Voilà. Ouais, complètement. Pour les humains. À partir de ce Ça pourrait moment-là, même on aller est- un chien d'ailleurs. Oui, voilà, oui, Ça c'est vrai. stylé. Ça existe, ça se fait. C'est pour les êtres vivants, disons. Voilà, exactement. Voilà. Donc, ouais, c'est un portail pour moi. Je Ouais, pense que ok. c'est un bon moyen de rencontrer des gens. Et vraiment, ici, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à la manière de m'habiller. Ok, incroyable. Et c'est vrai que, en fait, maintenant que je suis en train de repenser donc mon cours, à chaque fois je te regarde, et en fait, je remarque que t'es l'une des seules personnes pour laquelle je regarde tout le temps la façon dont elle est habillée. Ah, je me Mon l'avais regard, jamais. bah oui, maintenant tu le sais, mon regard il se porte jamais sur les autres, mais toi c'est comme si en fait ça te permettait au final, encore une fois ton ego, non mais en fait d'avoir une lumière sans cesse sur toi, tu vois, C'est vrai que ouais, ça me permet Tu vois, d'exister un peu dans- plus, peut-être. Ouais. en tout cas, dans mon inconscient, j'ai une sorte d'attente inconsciente de comment où va être habillé aujourd'hui. Et c'est Alors comme un ça me petit, fait tellement c'est un plaisir. peu divertissant et et c'est aussi inspirant parce que en fait, tu tentes des choses, quoi. Mm. Mais ouais, c'est vraiment de l'art en fait. Là, du coup, je suis en train de me dire, c'est complètement de l'art. Ah ouais, la mode, c'est un peu de l'art. Ah ouais, non, Ouais. c'est incroyable. Je pense que j'ai ce truc aussi assez narcissique parce que je suis quand même une personne assez narcissique. Je sais pas si ça se ressent, mais en tout cas, bah, je suis narcissique et je suis opportuniste aussi. Ouais. Mais toujours dans le bon sens de l'opportunisme et du narcissisme. Mais je m'aime bien. Et je crois que j'aime ce truc aussi de pouvoir marquer le monde. Et donc, si je peux passer quelque part et que une personne m'a vue et s'est dit ah ouais, j'ai bien aimé sa tenue, ou elle était jolie, ou elle a dégagé un truc qui m'a fait du bien, ou qui me donne envie moi aussi de surexister, parce qu'on existe déjà tous. Ouais. Mais Ouais. ouais, ce truc un peu d'exister encore, toujours un peu plus, de marquer le monde. Je marque les gens maintenant avec mes ouvrages, peut-être un jour avec mes reportages, et un peu avec mes tenues, un peu de moi, donc Ouais. c'est sympa. J'aime beaucoup cette notion de surexister que t'évoques. C'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, mon mantra, c'est vivre. Ouais. C'est juste Ouais. vivre. Genre, Ouais. je suis hyper heureuse. Je l'ai toujours été. Mais j'ai toujours été très heureuse. Mais là, maintenant, j'apprends à, à traiter le bonheur. Ouais. En fait, j'étais arrivée à un point de mon existence où j'étais tellement, genre, bien à l'intérieur de moi, dans ma tête et avec les gens qui m'entouraient, que finalement, l'ajout de bonheur, donc le surbonheur, encore une fois, je veux beaucoup utiliser le préfixe sur, mais je trouve qu'il est pertinent. Il venait chez les autres. En fait, j'accomplissais mon bonheur personnel au travers celui des autres. Donc Oui. mes parents, mes amis, même des inconnus. Juste voir par exemple des enfants qui rient dans un parc, moi ça va trop me toucher parce que je trouve que le rire des enfants c'est l'un des meilleurs sons de l'univers, tu vois. Ouais. Et donc je construisais mon bonheur là-dessus. Et donc maintenant mon mantra c'est de vivre par exemple le moment qu'on est en train de vivre. C'est pour l'instant le meilleur moment de la journée et je vais pas l'oublier jusqu'à ce soir en me couchant et je vais rêver de ça parce que c'est un moment de vie qu'on est en train de Ouais. on est en train de arrête, non, pardon, Oh non, c'est pas vrai. oh non, je suis désolée. Non mais je veux dire que C'est pas professionnel. pour moi c'est un moment de vie Non, non, mais- exceptionnel et notre échange ça a contribué encore plus à remplir ma jauge de bonheur et voilà, ce qu'on est en train de vivre c'est une histoire que j'ai envie d'écrire, que je n'aurais pas pensé écrire, mais qui mériterait des mots, tu vois. Ouais. Donc, je suis ravie d'être là et voilà. Et en plus qu'on a mis du temps à écrire. Qu'on a mis du. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien d'avoir toute une équipe de production derrière. C'est pour dire, oh, t'as un cheveu qui part en quelqu'un. Il faut qu'on engage des gens pour les prochaines fois. c'est ça, on verra. Donc ouais, pardon, je sais plus ce que je disais, mais juste. Mais ça m'a vraiment ému. Oh, mais bien sûr, parce qu'en fait, dis-toi que là, on est en train de faire, tu sais, quand quelqu'un pose la question, ah, mais d'ailleurs, je vais te la poser. Mais je pense que j'ai une réponse, peut-être, mais, que- à quel moment est-ce que tu te sens le plus toi-même, tu vois, dans la vie? Récemment, une amie m'a posé la question, et en fait, je lui ai répondu, Ah, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'as répondu? eh ben, écoute, j'étais très étonnée de la réponse que j'ai donnée, et en fait, je la ressens. Je me sens de plus en plus moi-même, mais constamment dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment un objectif, ça. Tu vois, il n'y a pas un moment précis où Mais est-ce que t'as eu un déclic?
Et ben, je crois que c'est quand ma pote m'a posé la question, ça m'a permis de me poser la question. C'est pour ça que j'adore les questions, en fait. C'est que l'art de poser, c'est vraiment un art aussi de poser des questions. Ça permet peut-être d'atteindre un endroit que la personne elle-même n'aurait pas pensé atteindre et n'aurait pas Là, pensé tu m'as posé plein de questions que je me suis jamais posées. C'est hyper intéressant. Et tu vois, tu as dit que poser des questions, c'était un art. Ouais. Et tu es journaliste, tu es intervieweur. Et donc, Ouais. encore une fois, je tiens à le dire, tu es une artiste. Voilà. Ok. Je suis désolée, je le replace, mais j'étais pas mal, ça fait pas de mal. Et donc ma réponse à cette question, c'était dire que déjà je crois que je me sens moi-même de plus en plus au quotidien. Enfin là, je me sens moi-même, etc. Mais aussi quand, en fait, j'interagis comme ça avec quelqu'un, et c'est pour ça que ça m'a pris l'émotion parce que le fait que tu me dises, ça a juste reconfirmé en moi cette émotion forte, positive que je ressens lorsque ouais, ça a validé quelque avec chose. quelqu'un. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est en vérité la façon dont on se parle. Et de toute façon, je pense que tu l'avais senti quand on s'est rencontrés. Forcément, au début, il y a un moment un peu où on s'apprivoise. Bien sûr. Et on est constamment en train de s'apprivoiser, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de plus, tu vois, entre nous. Et j'ai beaucoup. Moi, je me dis qu'il y avait une belle énergie, en tout cas. Ouais. Et qu'on allait s'entendre. Parce que je me trouvais bavarde. Ouais. Et ouais, les discussions avec Zoé, c'est toujours. Je parle de toi à la troisième personne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. de la caméra. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les discussions avec toi, parce que tu es devant moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, J'aime bien. n'importe quoi. Pardon. Non. Il y a un moindre truc Non, alors attends, me pardon. perturber. Pardon, non, mais juste pour l'excuser. On est soudainement, ça fait 10 minutes qu'il y a de la musique dans l'endroit où on est. Déjà, je suis en train de dealer avec ça. Et après, ouais, c'est. Et j'étais étonnée que tu arrives à parler au-dessus de Michael Jackson, parce que tout à l'heure il y avait Michael Jackson C'est qui vrai. gueulait comme jamais. Et donc bon, c'est le contexte, ok? Donc c'est Mais normal. ouais, les gueulades les gueulades, ça se dit pas du tout. Les gueuleries, les discussions. Les discussions. les discussions. Donc, non, oui, les discussions avec toi, c'est toujours très philosophique. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, dans une époque où on est beaucoup dans les petites discussions, Ouais. où salut, comment ça va, qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est des bonnes discussions, je veux dire, ça peut arriver, mais c'est tellement plus, genre, enrichissant, tellement plus beau que de parler de l'avenir, de ce qu'on aime, des sujets qui nous interrogent. Et les discussions avec toi, c'est toujours des discussions de ce genre. Et ça peut peut-être être effrayant pour d'autres personnes, je pense, ou toujours avoir à se livrer, à dire des choses, etc. Mais moi, c'est un truc que j'aime et je suis ravie d'avoir trouvé une amie pour le faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Ouais. Bah, ça me touche encore, elle a dit ami. Non, je rigole. Le problème, c'est que l'intervieweuse est super, mais elle est très sensible, donc Mais c'est cool. non, je rigole. Mais oh là là, trop bien. Bon, Oumou, revenons à nos petits moutons, même si notre troupeau commence à être long, hein, mais c'est très bien. Parce que on savait pas combien de temps allait durer l'interview, on s'est dit. Elle m'a dit 15 minutes au début, je lui ai dit, alors là, c'est très ambitieux. Ouais, c'est ça. Je lui avais dit 30-45 minutes, mais je crois qu'on va être sur 1h30, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et puis tant mieux. Juste. Ça te donnera de la matière à les piocher, tu vois. Ouais, exactement. Même si je pense que je le mettrai raw, pas d'anglicisme, je le mettrai comme tel. Peut-être des petits montages, tu verras. De toute façon, je te le remontrerai. J'imagine que tu as une info. Bah, il y en a déjà, apparemment. Mais Déjà. Mais oui, complètement. Donc, affaire à suivre. Mais je souhaiterais savoir simplement, est-ce que, Oumou, selon toi, dans l'art, il doit forcément y avoir un combat derrière? Parce que toi, tu l'as évoqué quand même. T'as touché du doigt que t'avais une sorte de combat mené, en tout cas dans le journalisme beaucoup, dans la création de documentaires en Afrique et au Mali en priorité. Est-ce que, en tant qu'écrivain, tu sens que tu dois avoir un petit combat forcément pour justifier, légitimer l'existence d'une œuvre? Les questions sont incroyables. Et je crois qu'elle l'a sorti comme ça, parce qu'elle regarde même plus ses notes. Mais non, mais non. Wow, incroyable. Je pense que c'est pas essentiel de d'écrire pour combattre quelque chose. En tout cas, mon premier livre, je pense qu'il soulève aucune grande question, il répond à aucun débat public, il est pas non. Le premier livre, franchement, il a rien de il y avait pas de combat. Voilà, je l'ai écrit pour l'écrire et c'est très bien, je pense aussi. Ouais. Le deuxième livre, notamment le chapitre 5 dont on a eu l'occasion de parler, c'est un chapitre politique. Donc forcément j'exprime un peu mon sentiment d'être noire dans une société qui est quand même plutôt blanche, ou en tout cas privilégiée pour les personnes blanches. Et je le blâme pas. Voilà, je suis très fière d'être noire et c'est cool. Mon personnage dit que
être noir et la meilleure chose qui lui soit arrivée, que c'était une surprise mais que c'était beau et bah j'ai un mot en anglais qui me vient, Je peux traduire. je m'assimile. Ouais. Ouais, je m'assimile très bien à Ouais. ça. Ah oui, ok. Est-ce que tu vois ce que Oui, oui, je m'associe. je m'associe, mais m'associe, c'est pas très élégant. Ah, je m'identifie, c'est bon. Je Mais m'identifie. merci, très bien. désolée. Oh, wow. Oui, ça, je le niveau au m'identifie Québec. parce que, à ce qu'il dit, parce que je en considère aussi qu'être noir, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et une chose que je n'ai pas choisie par ailleurs. Et dans le troisième livre que j'ai un peu commencé à écrire, euh, c'est, euh, c'est toujours dans un monde, c'est un monde fictif dans lequel les femmes n'ont pas le droit d'écrire, tu vois. Et c'est une matière, une passion qui est réservée aux personnes qui ont des couilles, comme je le dis dans le livre. C'est un peu cru, mais Ouais, non, ouais. c'est des attributs qu'ils ont, voilà. Complètement. Et donc c'est réservé aux hommes. Donc je pense que là il y a pas un combat féministe dans le troisième parce que je me considère pas féministe. Et souvent quand je le dis, ça interroge beaucoup les gens parce que Ok. je suis une femme et je devrais l'être. Mais moi je considère que je m'éloigne un peu, mais j'ai envie Non. de le dire. Ah ok. Ok, c'est bon. Je trouve que je suis humaniste, tu vois. Ouais. Je suis pour l'intégration de tous les hommes grand H, genre de l'humain, Ouais. tu vois. Ouais. Et je sais pas, il y a beaucoup d'aspects du féminisme pour lesquels je suis pas très en adéquation. Et donc je me détache de ce mouvement. Et je trouve que le terme d'humaniste, bah c'est celui qu'on devrait tous avoir dans le cœur finalement. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Donc peut-être que le combat de mon troisième livre sera ce truc de l'humanisme. Et dans le deuxième, chapitre 5, c'est absolument un chapitre politique anti-colonial. Et voilà. Tu l'auras bien teasé ce chapitre 5. J'ai Franchement, ouais. limite quand tu sortiras ton livre. Mais commencer par celui-ci peut-être. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, est-ce que je dédierais pas juste tu sais, un épisode ou une vidéo YouTube à la lecture de ton cinquième chapitre? Tu le feras Ouais, peut-être d'ailleurs. c'est Oh, peut-être que toi tu le feras pour moi. Peut-être que tu fasses une chaîne YouTube. Ouais, de fou. Donc, ok, j'ai trop hâte. Est-ce que juste, tu as une petite idée de ce que tu veux faire en troisième bouquin? Déjà, t'as déjà une idée ou tu veux vraiment insister sur cette pause? Non, là, franchement, comme je te disais, mais ça, je pense que c'était hors caméra. Ouais. C'est pas bien de discuter hors caméra. Oh. Mais je crois que j'ai trouvé mon rythme de croisière pour l'écriture. Donc, le deuxième, j'ai fait le 4 janvier. Celui-ci, j'ai commencé le 7 janvier. Excusez-moi, mais les dates, c'est très important. Oui, très bien. Donc, ouais, je l'ai commencé le 7 janvier, donc 3 jours plus tard. Mais j'avais besoin d'écrire. Je me suis forcée à écrire. Pourtant, j'avais vraiment le sentiment que j'avais épuisé tous les mots que je connaissais, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai encore plein d'idées. Cette fois, c'est un roman encore. Ok. Mais il y a un autre concept. Ok. Je reprends toujours la syntaxe, mais vous allez voir, c'est encore différent et j'ai jamais écrit comme ça. Mon père me dit que c'est genre périlleux. Si ça fonctionne, ça va être du génie, Ouais. et que si ça fonctionne pas, personne ne méditera. Ok. Je le tente. Ça vaut le coup d'essayer juste parce que ça vaut le coup de faire en sorte que ce soit du génie. Ouais. Mais même moi, j'ai un peu des doutes. Mais bon, je vais passer ça parce que ça va me frustrer. Oui, mais bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Ok. Je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Ça s'est pas encore vu, mais je pense que ça peut fonctionner. En fait, j'essaie d'apporter à chacun de mes livres une petite touche, un concept en plus. Le premier, c'était quand même un recueil de nouvelles écrites de manière poétique et j'instaurais ma syntaxe. C'était nouveau. Ouais. Le deuxième, il y aura des illustrations. Ouais. C'est un roman nouvelle. Faut qu'on trouve notre terme d'ailleurs. Donc c'est nouveau. Et là, le troisième, il y a encore ce jeu de la syntaxe avec une autre forme d'écriture. Et ouais, c'est différent. Donc ouais. Donc non, pas de pause finalement. Ouais. J'écris le troisième. Et Ok. d'ailleurs, j'ai une idée de. J'ai une quinzaine d'autres titres pour une quinzaine d'autres livres. Wow. Ok. Voilà. Donc, oui, mais on est d'accord que faut pas se leurrer. Avec les titres, viennent un peu une histoire. Oui, bien Ok. sûr. T'as une quinzaine d'histoires. J'ai une quinzaine Ok. d'histoires, ouais. Incroyable. Ok, wow. Ouais. J'ai une quinzaine d'autres histoires que j'ai notées. Et puis une fois que j'aurai terminé le troisième, bah j'espère pouvoir. Non, j'espère pas. Je vais faire. Mais oui. Je vais faire le quatrième, le cinquième, le sixième. Ok. Tant que je vis, il y a de Ouais. la place pour l'écriture. Ouais, c'est vrai. Ok. Voilà. Incroyable. Merci Oumou. Je vais dire. Je vais avoir ma dernière question signature du podcast. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'on aurait tellement Oui. encore d'autres choses. Mais tant mieux, parce que sinon, ça sonnerait la fin de notre amitié, t'imagines? Bon, on est arrivé à court de notre, Allez, ciao. des choses. Adieu. Oui, c'est ça. Ma chère Oumou, ma dernière question à chaque fois, c'est parce que mon podcast s'appelle On Our Mind. Et donc, tout simplement, je souhaiterais savoir qu'est-ce qui est dans ton esprit, dans ta tête en ce moment,
ce que tu veux. What's on your mind right now? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit en ce moment, ma chère Oumou? Alors, déjà j'ai passé un trop bon moment, donc merci infiniment. C'est un nouvel exercice pour moi. J'ai déjà été interviewée, mais là c'est encore différent, tu vois. Je pense qu'on est encore plus dans la profondeur. Ouais. C'était sympa, c'est un bel exercice et je me suis trop bien sentie. Donc trop bien. j'aime ça. Et là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai dans mon esprit? Je crois que je suis euphorique. J'ai envie de retourner écrire. Ça m'a donné encore plus envie de produire, de proposer mes ouvrages. Et ouais, j'espère que je vais garder pour toujours cet optimisme dans l'écriture. Et j'espère, enfin, on va tous mourir. Bon, c'est un peu triste, mais c'est la vérité. Et c'est ce qui d'ailleurs, Spoiler alerte, on va tous crever. Nickel. et c'est ce qui d'ailleurs nous fait de nous qu'on est des êtres égaux finalement. Et j'aime me dire que mes livres ne vont jamais périr, qu'il y aura toujours une trace pour toujours sur Terre de ce que j'ai fait. Ouais. Et ça me plaît de me dire que quelque part, Oumou Diakité va continuer de vivre au travers de mes ouvrages. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose. Enfin, c'est vraiment le meilleur sentiment. Et d'ailleurs, quand je finis mon premier ouvrage, je disais que je pourrais mourir demain et que ça ne serait plus si dramatique parce que j'avais produit mon truc. Et souvent, on fait des enfants pour avoir un héritage. Moi, je ponds je ponds des ouvrages mais parce que faire des enfants, finalement, eux aussi, ils vont partir un jour, alors que le livre, il restera là pour toujours. Et voilà. Donc non, franchement, ce que j'ai dans l'esprit, c'est juste une infinie gratitude, qui passe un très bon moment. Je suis hyper heureuse, hyper euphorique, hyper reconnaissante de la vie. Et ouais, j'espère marquer mon époque, parce que, pour une fois, c'est un peu présomptueux, mais j'ai l'impression que je suis pas née pour rien, et je crois que je peux apporter un petit truc différent. Et tu l'apportes déjà, ce petit truc différent. À petite échelle, mais peut-être un peu. Je pense que le timing est incroyable parce qu'il y a un homme qui est en train de faire une visio juste derrière nous, en anglais. Et juste, le petite conclusion, parmi toutes les conclusions qu'on peut tirer de ce podcast, de cet épisode, c'est que ne faites pas d'enfants, faites des livres, finalement, avant tout, voilà. Arrêtez les enfants, à quoi bon? Avoir un petit bout qui court partout, mais non, prenez votre bouquin, il remplira votre bibliothèque, et la table tremble. Et puis au moins, il n'y a pas besoin de les nourrir, les bouquins, je veux dire, c'est eux qui vous nourrissent. Mais oui. Mais attends, mais c'est encore plus stratégique. Je suis payée. Je fais ma passion et je reçois un peu d'argent, alors que vos enfants, ils vous payent pas. Voilà, hop, c'est QFD, ce qu'il fallait les montrer, c'est parfait. Non, en vrai, faites des enfants. Si ça vous plaît, en tout cas, parce que aucune pression, notamment vous, jeunes femmes, femmes tout court. On se met pas de pression là-dessus. Mais en tout cas, ayez une passion, je pense que c'est hyper important. Je pense que les personnes qui n'ont pas de passion sont des personnes qui resteront éternellement insatisfaites, je pense. Donc trouvez une passion. Vous n'êtes pas obligé de la sacraliser, la démocratiser, de la vendre. Trouvez-la pour vous et je vous promets que les passions, ça sauve de soi et des autres tout le temps. Et voilà, faites un refuge dans votre tête parce que tout à l'heure tu parlais du fait que maintenant tu te sentais quand même pleinement heureuse, si je peux utiliser le terme, par rapport à la question que ton ami t'avait posée. Et moi, si j'avais eu la question, je peux dire que merci. Je me sens pleinement heureuse tout le temps parce que je vis tout le temps dans ma tête. Tu vois. Donc peu importe où je suis, parce que finalement je suis avec moi tout le temps. Et donc je peux toujours que bien me sentir. Voilà. Donc vivez dans votre tête, c'est le meilleur. Parce que justement, il y a des gens que ça n'aide pas. Je pense qu'il y en a qui sont trop dans leur tête. Mais je pense juste que t'es en harmonie, en fait. T'as atteint un niveau avec toi-même. T'es en accord avec toi-même et c'est jamais à 100%. Mais c'est trop bien. Vous avez raison, En fait, faites ce qui vous fait. Ce qui vous fait du bien. Soyez à l'écoute de vos tripes. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est des conseils assez bateaux, mais ça fait toujours du bien de se les rappeler. Mais ça fonctionne, oui. Bon, ma chère Oumou, je suis trop contente d'avoir pu échanger avec toi. Moi aussi. J'espère que la table pousse pas, non, c'est bon. Petit câlin de fin. C'est de l'amour. C'est